Bonsoir à tous, bienvenue au Cambodge pour la dernière fois. C'est ici, au sud de ce pays, sur ces îles bordées d'une mer émeraude, que les aventuriers de Koh Lanta se mesurent les uns aux autres. Et ce soir, vous connaîtrez le grand gagnant. Ces 20 Français viennent vivre ici un rêve d'aventure et de dépassement de soi. Viens, donne tout. Dans des paysages grandioses, des plages blanches bordées d'une mer turquoise, des forêts denses et des cascades secrètes. Sur l'île de Koh Rong, le destin de ces 20 Français va basculer. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais certains en auront plus que d'autres. Ceux qui auront l'immense opportunité de se rendre sur l'île au trésor, avec à la clé, un pass direct pour la finale de Koh Lanta. Et c'est Benoît qui a trouvé l'anneau. Yes. Après des jours de persévérance, il a exulté de bonheur. Honnêtement, ça fait partie des plus grandes joies que j'ai connues dans ma vie. Je vais à l'orientation. Tous les autres devront s'affronter pour espérer atteindre la finale. Issus des 4 coins de la France et de tous les horizons professionnels, ces naufragés volontaires vont devoir s'adapter à la nature, mais aussi aux autres. Je vais vous amadouer pour mieux vous planter. Oh, tu me laisses finir? Non mais calme-toi. Comment vont-ils gérer les angoisses, Je sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps. les déceptions? Entre grandes amitiés et des illusions, la compétition sera acharnée. Alors, qui sera le meilleur aventurier? Qui aura tous les talents? Encore! Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. Ce soir, il n'en restera qu'un. C'est la grande finale de Koh Lanta, l'île au trésor. Ce soir, vous allez découvrir qui sera le grand gagnant. 5 naufragés peuvent encore prétendre au titre d'ultime aventurier. Des rouges, des jaunes, des femmes, des hommes, la benjamine et le doyen. Il y a Benoît d'abord. Il est le premier à s'être qualifié pour la grande finale C'est le moment clé de l'aventure pour moi. en mettant la main sur l'anneau d'or au prix de gros efforts sur l'île au trésor. Ça y est, mon passe droit pour l'orientation. Ouais, il a le pouvoir de l'anneau, le Frodo. Ouais, c'est ça. Ils sont précieux. Assuré de sa place à l'orientation, il ne s'est pas pour autant reposé sur ses lauriers. Toujours à fond sur les épreuves et sur le camp, Benoît s'est donné sans compter. Naturellement, je suis quelqu'un comme ça, moi je lâche jamais.
et il a su élaborer les bonnes stratégies pour emmener ses alliés les plus chers avec lui. La première chose à faire, je pense, grâce à cet anneau, c'est d'essayer d'équilibrer rouge et jaune. On renverse la tendance totalement et ça va être vraiment une nouvelle aventure. Candice a bénéficié de sa protection. La jeune championne de wakeboard impressionne ses adversaires depuis le début. La victoire, elle est pour Candice, bravo! Allant même jusqu'à effrayer ses propres alliés. Candice, par son sport, par son agilité, me fait peur. Et sur les poteaux, une fille comme ça, elle est très très forte. Magnifique. Freddy aussi en rêvait, et il l'a fait. En gagnant le dernier totem de l'aventure, il s'est assuré son ticket pour l'orientation. J'arrive pas à réaliser en fait. Je suis en finale de Koh-Lanta. Je suis en finale de Koh-Lanta. Ce qui n'était pas du tout gagné. L'équipe jaune n'est plus et il va falloir agir seul. Quatrième prétendante au titre, Yesta. La grande et intantinée nonchalante toulousaine a réussi à faire partie des finalistes après avoir cloué le bec à tous ses détracteurs. Je suis au top là. Mais elle ne s'est pas fait que des amis. Ses relations avec Bruno notamment sont houleuses. Je pense que Livine est plus méritante que toi. Bah parce que je trouve qu'elle est plus méritante sur le tout. Depuis le début de l'aventure, tu vois bien comment t'es. Il se prend pour qui pour dire ça? Je veux clairement le voir partir. Je veux pas qu'il fasse l'orientation, j'ai plus envie de faire l'aventure avec lui. Très attaché au rouge, la couleur de sa tribu d'origine, Bruno n'a pas été très fort en stratégie et a toujours misé sur le mauvais binôme. Proche de Laurent d'abord, Chipo et Mario. puis de Stéphane, Notre rêve à tous les deux, ça serait de finir ensemble sur les poteaux. et enfin de Ludivine, Moi, je vais voter Yesta. Bah moi aussi. tous trois éliminés. Il s'en est toujours sorti. Pas beau ça? Et parfois de justesse, comme au dernier conseil. J'ai hésité longuement avec Bruno. Ludivine. Et c'est Ludivine, la joueuse de foot lorraine, qui a été la dernière à voir son flambeau s'éteindre à la porte de la finale. Ce matin, les aventuriers sont pensifs après ce dernier conseil. Bruno notamment ne boude pas sa satisfaction d'avoir été sauvé face à Ludivine. Ça va fort bien ce matin. Je suis content de ne pas être passé à la trappe. J'ai eu un petit peu peur forcément hier soir. Et du coup, on s'est bien passé, je suis content. Pas dégueu. C'est pas trempé parce que tout s'est collé ça. Ce matin, moi, je me suis affairé au feu. Et comme certains étaient assis à attendre que ça se passe, donc je suis parti mettre les gamelles d'hier trempées dans l'eau parce que c'était rempli de poissons, ça puait, c'était collé, voilà. Voilà, donc je peux pas être partout non plus. J'ai fait tremper dans la mer là, parce que c'est tellement collant quoi. Celle que t'as fait tremper, elle est où? Bah elle est dans l'eau. Ouais, bah. Yesta, Il y en a une ici. tu pourras laver la gamelle que Bruno a détrempée? Il l'a laissé où? Dans la mer. Petite mer là devant nous. Il se met en gueule, en fait. Je la vois pas ta gamelle là. Mais elle est dans l'eau, je te dis. À gauche. Dans l'eau. Où dans l'eau? À gauche. Tu marches au bord de la plage, tu vas la voir. Mais elle trouve pas la gamelle qui se trouve à 100 mètres d'elle. Il suffit juste qu'elle marche sur la plage, qu'elle ouvre les yeux et qu'elle regarde dans l'eau, elle verra la gamelle. Mais bon, c'est trop compliqué. Il se fout de ma gueule, en fait. Il n'y a pas de gamelle. Et qu'elle se va bien foutre. C'est bon. Je suis désolée, mais soit tu m'expliques mieux, soit je peux pas la deviner. Une gamelle dans l'eau à gauche, non, je vois pas. Non, ça va. Je pense qu'elle avait un peu de mauvaise volonté. Elle me dit elle est où ta gamelle, elle est où ta gamelle? Bah, j'y ouvre tes yeux, tu cherches et tu la trouves. Elle n'est pas à 40 km au fond de la flotte. Elle est juste devant, il suffit de marcher la plage, on voit la gamelle qui a retenu trempe dans 20 cm d'eau. Donc du coup, ça m'a un peu gavé. Il se trouve à 100 mètres d'elle. Bruno me pompe les nerfs depuis un moment. Alors en plus, si quand il me demande un service, il me parle comme ça, ben, je suis certainement pas le faire. Je m'en fous de sa gamelle. J'ai l'impression qu'il prend les autres pour ses chiens, donc ça m'énerve. Donc voilà, j'apprécie pas. C'est pas possible, elle peut pas laver une gamelle. Il ne trouvait pas la gamelle.
que tu marches sur la plage, tu la vois, j'ai mis dans l'eau complètement pour que ça, faut tous décollent. Moi, je peux pas être au feu et à la gamelle en même temps, quoi. Faire cet effort la pesait parce que c'est sûr que c'est plus facile de mettre de la crème sur son dos que d'aller laver une gamelle qui sent le poisson. J'ai toujours un peu tenu ma langue depuis que je suis ici. Mais j'aime pas trop me faire emmerder, encore moins par une gamine de 20 ans. Mais quand ça devait la faire chier de la faire. C'est plus ça qu'autre chose. Mais bien sûr, si tu veux pas, tu trouves pas. Hein. On me demande de faire quelque chose qu'on me demande bien. Je me connais dessus en me disant la gamelle, elle est dans l'eau, à gauche. En me gueulant dessus comme un poissonnier, c'est pas comme ça que ça va me faire aller chercher sa gamelle. Mais Yesta, t'es gonflé quand même, t'as laissé Freddy aller. Non, mais attends. La façon de me parler, de me dire, Va chercher la gamelle, elle est à gauche. Oui, j'ai pas dit va chercher la il me gamelle. dit, je la vois pas, la gamelle, elle est où? Elle est dans l'eau, machin. Il fait, ben regarde, hein. C'est bon, vraiment. Je crois que t'amplifies un peu là. Non, mais Bruno, il y a des façons de elle est à dire gauche dans la les choses. mer. Tu me dis, Et si tu restes planté sur ton. mais je te dis, je la vois pas, tu me dis dans l'eau, je la vois pas. Il faut marcher pour la voir. Ouais, mais il y a des Tu marches façons de pas dire les tu restes choses. sur ton piquet, tu peux pas la voir. C'est évident. C'est l'orientation qui fait stresser. Ce matin, on sent un peu une tension. Je pense que c'est vraiment l'importance de l'épreuve d'orientation qui met un peu d'électricité dans l'air. Donc c'est normal, ça fait partie du jeu et tant mieux, comme ça fera une épreuve bien électrique et excitante. Et l'excitation gagne aussi la résidence du jury final, qui s'apprête à recevoir le dernier aventurier éliminé par ses pairs de cette édition. Moi je dis Ludivine. Je pense qu'ils ont plutôt intérêt à supprimer un Bruno, un Freddy, plutôt que Ludivine qui, même si elle arrive au poteau, même si elle gagne les poteaux, je pense qu'ils vont être stratégiques et qu'ils vont penser plutôt vote final qu'affinité là. Après, on ne sait pas qui c'est qui a gagné l'immunité. Ouais, c'est sûr. Il y a ce point-là. Si c'est Ludivine qui a l'immunité, ça change tout. Si c'est Freddy, ça change tout aussi. Pour moi, c'est la pire place d'arriver maintenant à la porte À la porte de l'orientation. Tu touches le truc Tu touches du doigt et l'orientation, c'est fini. Je veux dire, t'as l'orientation et les poteaux. mur dans la figure. Tu te prends entre les murs dans la figure. Tu te prends un semi. Hein. Tu te prends un semi, tu... Voilà. Je suis trop fort. Salut Ludivine, je suis trop fort. Moi, en la voyant arriver, j'étais plutôt déçue en fait, parce que j'espérais une grosse surprise, une espèce de retournement de situation. J'aurais préféré voir Yesta ou même peut-être Candice. Ah, par contre, tu sens pas bon, hein. C'est vrai. Oh là là, je devais sentir mauvais comme ça, mais c'est... Là, tu sentais le feu de bois. Sans le bois, ouais. Le dernier conseil, c'est la pire place, quoi. Donc effectivement, ça doit pas être simple. On doit être un peu écœuré de toucher ça du bout du doigt et de pas y aller. Ça jouait entre Bruno et moi, Qu'est-ce que j'ai dit? le clan des jeunes. Et voilà. Et Freddy a eu l'immunité, sinon c'est lui qui sautait. Et ça sort là. Donc tous les jeunes ensemble, moi la trentenaire, qui faisait partie des vieux avec Bruno et Steph. Donc Steph est parti, parce que Freddy, je pense qu'il a bien... Oui. Et Il là, aurait bien monté le bourrichon comme on dit chez nous. un peu, ouais, je pense. Mais voilà quoi. Donc, après, moi je suis un peu déçue parce qu'effectivement j'aurais aimé au moins encore franchir une étape, mais je me suis dit de toute façon c'est la suite logique. Il y a un mur, hein, tu peux pas plus traverser que ça. Hein. Sortir la dernière au dernier conseil, ça met un peu les boules. Mais j'ai vu ma maman et elle m'a rassurée sur le fait que tout le monde était fier de moi et que quoi qu'il arrivait, il serait toujours aussi fier. Donc ça m'a un petit peu rassurée dans cette élimination. Ludivine partie, ils ne sont plus que 5. Et ils seront encore moins après l'impressionnante épreuve d'orientation qui est imminente. Message. Message les gars. Dernier message. Le dernier de l'aventure. Ne perdez pas le nord et laissez-vous guider par la rose des vents pour continuer votre chemin. Très bien. Tu sais ce que c'est? Orientation. Orientation. Cette épreuve, j'en ai vraiment rêvé. C'est celle que je voulais vraiment faire en venant à Koh Lanta. D'y arriver, c'est un truc de fou. Maintenant, je veux la gagner aussi. Donc, je vais tout faire pour. Les places vont être chères et il va falloir se battre pour arriver à aller jusqu'au poteau. Aujourd'hui, j'y vais vachement sereinement chercher ce poignard dans la forêt. Je vais tranquille. Je ne crains pas combattre des jeunes de 25 ans. J'estime que j'ai largement ma place ici. Pour moi, c'est l'épreuve la plus redoutable de Koh Lanta.
C'est vraiment celle où j'y vais en étant pas du tout confiante, quoi. Si j'y arrive, je serai encore plus contente et c'est pour ça que je vais me donner à fond. En effet, cette épreuve est toujours la plus redoutée par les aventuriers, car tout repose maintenant sur leurs propres capacités. Alors si on peut s'épauler un minimum, c'est mieux. Bruno, toi et moi, on va pas sur le même point. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tous les trois, on se réparpille, il faut qu'on se... Bah oui. Après, on verra bien qui se tapera. On deviendra 3. On s'est dit qu'il y avait 3 poteaux, donc qu'il y avait 3 poignards. Être 5 pour 3 poignards, c'est assez stressant. Donc forcément, on a fait un peu de stratégie avec Bruno et Candice, les ex-rouges. Tous les 3, on n'allait pas se mettre d'épines dans le pied, on allait prendre une base chacun. Donc une base pour Bruno, une base pour Candice, une base pour moi. Après, Yesta et Freddy vont devoir se greffer sur l'un de nous. On verra qui, mais au moins, on est sûr de ne pas se mettre des épines dans les pieds tous les 3. Ce serait magnifique si on peut être les 3 rouges au poteau, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Après, on verra les deux ce qu'ils vont faire. Mais nous, en tout cas, tous les 3. Non, mais voilà, en tout cas. Oui. Toi, Candice et moi, on va pas sur le même point. Pas de problème. Cette épreuve me fait très peur, elle me fait peur plus que tout en fait, ce qu'on a pu vivre sur Koh Lanta, plus que la faim, plus que tout. Surtout que je sais pas du tout gérer mon stress, j'ai pas de patience. Enfin voilà, il y a plein de choses qui me font un petit peu paniquer. Je crois à ma chance et à ma bonne étoile pour peut-être m'aider et me guider dans cette orientation. On commence à sentir la pression un peu qui monte, la bonne pression. Ah là, je suis prêt, là, j'ai qu'une hâte, c'est d'en découdre avec mes aventuriers. Là, ça va être, je pense, une belle bataille. J'espère en sortir vainqueur, donc j'ai vraiment hâte. On est à une marche de la grande finale. J'ai pas envie de la louper, j'ai vraiment envie d'arriver jusqu'au poteau, donc je vais me donner à fond pour trouver cette dague et coûte que coûte. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bonjour. Bonjour. Je sens à l'expression de vos visages qu'il y a de la concentration, de la peur. Et c'est normal. C'est l'avant-dernière épreuve de Koh Lanta. Vous êtes encore 5. Et vous savez qu'il n'y a que 3 places demain sur les poteaux. Par conséquent, il faut faire partie des 3 meilleurs pour continuer l'aventure. Pour les 2 moins bons, malheureusement, Koh Lanta s'arrêtera ici, brutalement, sur cette plage. Freddy, je vais récupérer le totem. Vous avez gagné le dernier. Il ne sert plus à rien. Il n'y a plus d'immunité. Merci. Benoît, vous avez l'anneau? Je l'ai gardé, ouais. Au doigt? Je l'ai gardé avec moi. Alors vous savez qu'il ne sert plus à rien. Il sert plus à rien. Vous n'êtes plus intouchable. Est-ce que ça vous donne un avantage que d'avoir réussi à trouver l'anneau? Je pense que psychologiquement, ça me donne un avantage parce que je sais un peu comment gérer mes émotions pendant une recherche. Donc ça peut me donner un avantage. Yesta, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin? Je vous sens fermé. J'ai très peur. C'est l'épreuve qui me fait le plus peur. Donc j'ai hâte de la commencer, de voir à peu près comment ça se passe et j'espère me sentir à l'aise. L'objectif pour tous les 5, trouver un poignard comme celui-ci. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 3. Donc il y en a 2 qui ne trouveront pas de poignard. Ceux qui reviendront ici sans poignard seront immédiatement éliminés. Pour trouver le poignard, il va falloir d'abord trouver un des 3 éléments remarquables. Vous les découvrez ici. La roche coquillage, la souche tentaculaire ou encore l'arbre échoué. Dès l'instant que vous identifiez votre élément remarquable, dans un cercle de rayon de 20 pas autour de cet élément, il va falloir trouver une balise. La balise, elle sera au sol, plus ou moins recouverte. Elle est comme celle-ci. Vous la retournerez, et là vous découvrez un nombre et une couleur. Le nombre correspond à la distance entre la balise et le poignard. La couleur correspond à la direction. Si vous regardez par exemple ici, la couleur noire correspond à la direction nord-est. Sachant que tous
vous aurez à votre disposition une boussole pour vous orienter. Ok? Freddy, est-ce que vous vous sentez prêt? Je me suis prêt. Yesta? Prête. Benoît? Plus que prêt. Candice? Prête. Bruno? Archi prêt. Il y a 3 poignards. Vous êtes 5. Que les 3 meilleurs puissent se qualifier pour les poteaux. Attention, 3, 2, 1, go! Les 5 finalistes partent à toute allure pour chercher dans un premier temps les points remarquables. La roche coquillage, la souche tentaculaire et l'arbre échoué. Dans un rayon de 20 pas se trouve une balise indiquant la distance à parcourir et la direction à prendre pour trouver le poignard. Donc, logiquement, c'est par là, juste avant. Je vais à l'arbre tentaculaire, là, la souche tentaculaire. Là, on est parti du point rouge. Il faut que j'aille longer la plage, puis légèrement à droite. Donc, je vais pas perdre de temps pour qu'au cas où on me suit. Je choisis la zone roche-coquillage. Malheureusement, j'ai la même zone que Candice. Est-ce que ça veut dire que ça va peut-être être elle ou moi? Ça se voit un rocher quand même. J'ai choisi l'arbre échoué. Bonjour monsieur. Salut. Il y a Freddy qui est dans mes talons. J'aurais mieux être seul parce que au moins je serais plus serein. Et le fait qu'il soit dans mes trousses, ça me stresse encore plus. Bah ouais, forcément, une dague pour 2, c'est stressant de fou. Hein. Et à 2, c'est plus difficile que tout seul, ça c'est sûr. Benoît, lui, n'a pas de concurrence. Il est seul à chercher la souche tentaculaire. Le stress monte, c'est bon. C'est bon ça. J'adore le stress. Le stress qu'amène cette épreuve. Je risque l'élimination et j'ai pas du tout envie de sortir. Pas du tout. À partir d'ici, ça peut être un peu sur la droite, un peu sur la gauche. Là, je cherche la souche tentaculaire toujours. Elle ressemble à une pieuvre. C'est comme une pieuvre. La végétation ressemble par ici. La végétation ressemble à la pieuvre. Ah bah, c'est elle. C'est elle. Donc c'est parti, voilà. J'ai trouvé la pieuvre. On voit l'œil en haut à droite. On voit les tentacules. Allez hop, rayon de 20 mètres, on perd pas de temps. Bravo! Le Breton a trouvé son arbre et va désormais chercher la balise dans un rayon de 20 pas. De l'orientation, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Normalement, ça devrait être aussi vers la plage. Vu que ma zone, elle est mi-plage, mi-forêt. Ça, Cancan? Je cherche. Et toi? Candice, elle a l'air aussi perdue que moi. Après, je vois que du coup, je suis pas la seule à galérer, ça va. En tout cas, si je la vois courir quelque part, je la suis. Le rocher, c'est assez gros quand même. Candice est passée sans le voir à 2 pas du rocher coquillage, bien occulté par les feuillages. De toute façon, l'orientation, c'était l'épreuve qui m'inquiétait le plus. Déjà, chercher quelque chose que j'ai pas perdu, ça m'énerve. J'ai pas trop de patience. J'ai l'impression déjà de tourner en rond. L'arbre échoué. Je sais pas à quoi ça ressemble ça. Ils se ressemblent tous, truc de fou. Celui-là, il me dit bien, mais putain, c'est pas ça. Un arbre échoué. Putain, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. C'est celui-là. Paul, c'est celui-là. J'ai trouvé un arbre. Ah, c'est celui-là. Le feuillage ici, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Les branches comme ça. C'est celui-là. Allez, mon gars. Ça y est, Freddy a trouvé l'arbre échoué. Mais attention, Bruno est dans les parages. Et il est sur la bonne voie. Il a reconnu l'arbre échoué. Il y a la branche qui fait la virgule là.
ressemble un peu celui-là. Il y a juste Freddy qui est là. Et ce gros arbre là, il me plaît bien. Il me plaît bien, il y a la virgule qui remonte là. Et après celui-là, mais j'aurais pas qu'il m'entende. Si vous pouvez trouver le bordel, ce serait génial. Pourquoi j'arrive pas à le trouver? C'est bizarre Bruno, pourquoi tu viens ici? Pardon? Pourquoi vous avez fait une alliance avec Benoît? Pas une alliance, on a dit qu'on se mettait pas chacun pas dans la... Je vous ai vu parler. Hein? Je vous ai vu parler. Bah oui, tu as dit qu'on a dit qu'on se mettait pas tous sur le même. Bah alors, moi je suis là, pourquoi tu viens? Bah oui, bah il y a trois, je suis désolé hein. Faut pas rester à attendre devant la table, que ça se passe. Pas que je lâche l'affaire. Chacun sa galère. Pas que je lâche l'affaire. On va profiter d'être avec lui, il est gentil. Je me méfie un peu de lui, c'est un filou. C'est un filou. Et je pense qu'on est dans le bon secteur parce qu'il bouge pas d'une oreille. J'ai le sentiment que c'est par là, mais il faut trouver cette balise de... Ah! Bonne pioche! Bruno est tombé par hasard sur la balise. Je me casse. Discrètement, le doyen retourne à la table d'orientation pour savoir à quelle direction correspond la couleur bleue. Je vous vois revenir. Ouais, j'ai trouvé. Très vite, vous avez trouvé quoi? La balise. Laquelle? Là. Celle laquelle? L'arbre échoué. Ok, quelle couleur? Sud-ouest, la bleue. Vous avez le nombre de pas? Ouais, 25. Allez, il vous reste à trouver le poignard. Oh. Putain, ça ressemble de ouf, mais c'est pas ça. Ça casse la tête. C'est galère, ce conne. J'ai trouvé il y a 2 minutes. Il a pas prise quand même. 25 bleus. Je regarde s'il a trouvé parce qu'il a l'air de partir. Freddy observe, mais Bruno ne retrouve pas la balise. Je l'ai mise où, cette conne? C'est passé où? Mais peut-être qu'il l'a trouvé. Il était pas là, il est là. J'étais bien, je trouve pas comme un con. C'est ça qui m'énerve le plus. Faut pas que je lâche. Allez. Trop content, Bruno se précipite et fait ses 25 pas en oubliant l'essentiel. Regardez sa boussole pour connaître la direction. Il part n'importe où. Oui, mais je suis con. Ouais, eh oui, c'est une connard. Ma boussole. Sud-ouest. J'ai mis 25 pas, mais sud-ouest, pour moi c'est pas là. Bruno s'est repris. Il a enfin trouvé le bon cap. Mais Freddy le colle. 4, 25. Truc de dingo. Ouais. Ouais, c'est un faux nom. Comment tu trouves un truc dans une forêt pareille, toi? Ouais. C'est dingue. C'est un truc de fou, hein. Comment tu sais, une aiguille dans une botte de foin? Freddy vient de trouver à son tour la balise.
Ok, Freddy, vous avez trouvé quoi? Sud-ouest, Vous 27. avez trouvé la valise? Repartez vite. Vous avez le nombre de pas? Ouais. Ok. Le vert, c'est la direction où je veux aller. Le sud-ouest. Putain, j'arrive pas à me servir de celle-ci. Je suis bloqué. Freddy, lui, pense bien à regarder la direction sur sa boussole, sauf qu'il ne sait pas s'en servir. C'est mal parti pour lui. Voilà. Les risques de l'orientation. La végétation est vraiment hostile. En plus de la pluie, ça nous fait glisser. C'est des conditions pas évidentes. Ça risque d'être encore plus compliqué, mais bon, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. C'est compliqué pour tout le monde, c'est pas une excuse. De toute façon, c'est un peu comme l'île au trésor, c'est pas évident. Maintenant, faut pas lâcher. C'est le plus important. Le plus important, c'est de ne pas lâcher. Oh, elle est là. Vert. Donc, bleu, noir. Bleu, c'est le nord. Noir, nord-est. Bordeaux, est. Or, sud-est. Vert, sud. Vert, sud. 21 pas, sud. J'ai mémorisé les couleurs juste avant. En plus, c'était pratique parce que ça faisait noir, bordeaux, or, vert, bleu, enfin par rapport à mes habits. Donc le seul problème, c'est que je sais pas me servir d'une boussole. Et ça va poser problème. Le moyen mémotechnique de Benoît est étonnant. Il a la bonne direction, le sud, reste à bien se servir de la boussole. Je sais pas du tout comment ça marche une boussole. C'est totalement incombe d'arriver à l'orientation sans savoir servir d'une boussole. À mon avis, il faut que cette aiguille verte soit sur le nord et ensuite on a la direction. Pour moi, c'est ça. Ou sinon, c'est l'inverse. J'espère. Le sud est par là. 1, 2. Benoît part dans le bon sens. Alors que sa complice de toujours, Candice, flanquée de Yesta, piétine. Les deux filles n'ont toujours pas découvert la roche coquillage. Roche coquillage, oh punaise. En fait, moi dans ma tête, fallait que je cherche un gros rocher. Mais ça se trouve, c'est tout petit. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle en est, Candice. Je sais que Candice, elle compte beaucoup sur la chance aussi comme moi. Je pense pas que je sois passée par ici. Oh, je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé le totem. Par contre, cette couleur là. Je sais pas ce que c'est cette couleur. C'est pas du blanc. Yesta a une chance incroyable. Elle est tombée directement sur la balise, sans avoir vu le rocher coquillage. J'avais retenu le sud et le nord-est, mais pas cette couleur. Donc je vais essayer d'y aller discrètement. Ah bah elle est là-bas. Elle me regarde. J'essaie de la jouer discret. Je vais faire genre que je m'ennuie. Hop. J'essaie de faire genre que je traîne la patte. Ouf. Au cas où qu'elle me regarde. Tu trouves? Y a pas de roche ici. Hein? Y a pas de roche. J'ai l'impression d'être une brêle. Mais y a pas de roche. Y a rien. Y a rien. Là, faut que je cherche un peu plus intelligemment, là, parce que là, je cherche comme une cruche. J'ai l'impression que vous vous cachez. Ouais. Pourquoi? Faut pas qu'elle me voie. Vous avez trouvé quoi? J'ai trouvé. Vous avez trouvé la balise? Ouais. Vous avez trouvé l'arbre repère? Non. Par hasard, la balise? Ouais. Et alors, la couleur, c'est quoi? Celle-là. Ça correspond à? Ouest. Et le nombre de pas, vous l'avez? 20. Et Candice ne s'est rendu compte de rien? Non. Vous êtes dans la même zone? Ouais. Allez, il vous reste à trouver le poignard. Bruno lui aussi a trouvé la balise. Comme Freddy, il cherche déjà le poignard. Et il n'en est pas loin.
je trouve ce couteau. Je vais le trouver, putain, ce serait génial. Ce serait l'apocalypse. Putain, ça me stresse à mort. Je trouve un truc, je trouve pas le couteau. Il devrait pas. Aïe! J'en ai marre, j'en ai marre. Mais pas qui l'a trouvé? Rigole. T'as trouvé, Freddy? Non, j'en ai marre. C'est toute la comédie pour que... Il croit pas. Ah bah t'es revenu, Freddy? T'es revenu? Je trouve pas. Mais moi donc. Et t'es parti où tout à l'heure? J'en ai marre, ça y est, c'est bon. Ça change d'endroit? Je suis de dingue. Freddy se trompe complètement sur le maniement de la boussole qu'il tient à l'envers. Il part à l'opposé du poignard. Oh putain. Attends, ça. C'est vers là. Faut que je trouve. Faut qu'il trouve avant moi. 25 pas, je les ai fait tout droit là. Je sais que j'ai plus de Freddy, moi. Très curieux. Il était là pourtant, mais il est plus. Ce qui m'inquiète un peu, c'est où Freddy n'a pas trouvé il n'a pas trouvé la balise, ou il l'a trouvé, mais il cherche pas du tout le même endroit que moi. Donc c'est peut-être moi qui n'ai rien compris. Hein. Je sais plus où chercher. De toute façon, j'ai tout fait, tout retourné, un truc de dingue. Incroyable! Bruno est à seulement 1 mètre du poignard et ne le voit toujours pas. Benoît aussi est tout près du sésame pour les poteaux. Je sens que je tourne autour. Je sais pas pourquoi. La stratégie maintenant, c'est fouiller tout autour de cet arbre. Car j'ai des soupçons sur cet arbre, vu que pour moi, ici, c'est le sud et à 21 pas. Ça peut être par là. Le poignard peut être par là. Bonne déduction de Benoît. Le poignard est effectivement fixé sur cet arbre. C'est super compliqué parce que tout se ressemble. Déjà, le poignard est de la même couleur que les feuilles par terre. Tous les arbres se ressemblent. On ne sait pas si on est bien au nord, bien au sud. Si on a bien fait les 21 pas, si on est à 28 ou 17. C'est extrêmement compliqué. C'est que le mental qui joue dans ce genre d'épreuve. Si on lâche, c'est mort. Yesta, qui revenait discrètement de la table d'orientation, ne retrouve pas la balise. C'est bête. Putain, mais quel con de ne pas avoir pris un point de repère, mais c'est incroyable ça. Vraiment, je suis débile. Alors ça, c'est le pompon sur la gorge, franchement. Si j'arrive pas à le retrouver, je suis une championne. J'ai l'impression que Yesta a trouvé la roche et le repère. Parce que tout à l'heure, elle est partie vers là et c'est en direction du plan avec les couleurs et je vais essayer de la suivre. C'est jamais, hein. Je vais y aller en secrète. Je l'ai retrouvé, il est là-bas. Donc maintenant, le nord est là. Le nord est là, ouest. Comme ça. Te voilà, tu es. Hein? Te voilà. J'en ai trop marre. J'aimerais bien savoir où ils en sont les autres. Bah déjà personne n'a sonné la cornemuse, donc ça va, mais bon. Tu sors là, de là? Hein, non, je reste par là encore. Ah, tu restes par là? Ouais. Moi, je vais boire un peu là, puis après je repasse au milieu. Ok. J'essaie en même temps de trouver un poignard, tu vois. Tant qu'à faire. Ouais. Moi, j'en suis pas encore au poignard. J'en suis au coquillage, là, ça va jamais être là. Mais moi, je pense pas, je pense que ça sera sur le sable, ça, le problème. Toi, tu cherches le poignard? Ben, moi, je cherche tout, en fait. Je me dis, si je trouve quelque chose, tant mieux, tu vois. Tu peux avoir de la chance. Bah oui. Finalement, je pense pas qu'elle l'ait trouvé. Yesta a réussi à berner Candice, qui repart de zéro. C'est pas possible, ça. Bon, j'oublie Yesta, je vais me reconcentrer sur mon truc. Yesta a désormais le champ libre. On est là. Là, c'est nord, et là, c'est ouest. 20 pas. Bon, allez. « 16, 17, 18,
19, 20. Voilà. Yesta s'est désaxée en comptant ses pas. Elle a atterri à 6-7 mètres du poignard. Au Cambodge, l'épreuve d'orientation dure depuis 2h30. À part Candice, qui n'a trouvé ni repère ni balise, tout le monde recherche activement le poignard. Y compris Freddy. Mais le chauffeur de bus n'a pas pris la route la plus directe. Il est parti à l'opposé car il a tenu sa boussole à l'envers. Là, je commence à craquer un peu là. Là, je commence à avoir froid, ça commence vraiment à être dur. Là. J'ai refait les pas plusieurs fois, je cherche au même endroit et faut pas que je lâche. Faut pas que je lâche. Une aventure de fou. Je vais remonter pour voir ce qu'il fait. Introuvable. Alors, tu cherches la belle balise? Et toi? Ouais. Super. Comme toi d'ailleurs. C'est un bout de temps que j'ai trouvé en plus. Bah écoute, moi je l'ai pas trouvé. Menteur. Ah pas du tout non. Et si tu l'as trouvé c'est bien, je vais chercher avec toi alors. Ouais, mais cherche. T'as trouvé alors? Trompé, non, non, faut trouver. Ça me gaffe, je voulais savoir si tu l'avais trouvé surtout. Bah non, bah écoute. J'ai froid, j'en ai marre. Moi aussi j'ai froid, je suis trempé, là. C'est de dingue. C'est bon parce qu'on a trouvé l'arbre. Il suffit pas de trouver l'arbre. Ah ouais, mais déjà pas mal. Je pense qu'il l'a trouvé, mais il ne l'a dit pas. Je vais attendre que tu trouves et je te suivrai, je crois. Parce que là, ça commence vraiment à me... Et moi donc? Les deux hommes testent leurs nerfs. En se rapprochant de Bruno, Freddy se rapproche sans le savoir du poignard. Et reviens, putain de merde. Je reste avec toi. Parce que je pense que toi, t'as trouvé par contre. Je pense que tu veux. Je l'avais trouvé, je serais plus là. C'est parti. Hein? Donc en train de me scotcher pour... T'as trouvé la balise, j'en suis sûr. En train de me scotcher pour copier. C'est ça. Ah! Oh putain, ras-le-bol. J'ai trouvé ça. Je suis sous les bonnes dents. Bruno. Ouais, tu peux arrêter de chercher. T'as trouvé? Ouais. J'avais trouvé la balise, Bruno. Ah, moi aussi j'ai trouvé la balise. T'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé, Bruno. Où t'as trouvé? Mais où? Voilà. Putain, j'ai fait 1000 fois. Instant? Ah ouais. J'ai trouvé avant toi la balise. Je sais pas si tu l'as trouvé avant moi. Putain, je suis écœuré. Ça fait 10 fois que j'ai bougé ce bâton là. Ça me dégoûte. Bravo. C'est pas fini, continue. Non, aussi, moi j'arrête. Non mais les filles, elles sont juste là-bas. Oh, mais c'est pas que c'est bon. Ils m'ont autant à faire ça, et que ça, c'est bon, on va faire ma journée. Lâche pas, lâche pas. Mais bon, on va pas tout retrouver, tout rechercher. Allez, continue. Tu passes des heures à chercher un putain de couteau, tu mets un quart d'heure à le trouver, toi, vraiment. Continue, continue. Saoule. Hé, mec. Candice! Eh, Candice! Félicitations! Merci, Candice! Bon courage! J'ai envie de courir, là. C'est le poignard, Freddy? Alors, celui-là, il est pour ma femme et ma fille. Ouais. Pour mon papa. Pour ma maman. Pour mes frères. Toute la famille? Mon noyau dur. Et mes amis. Ça fait plaisir. 2h55 minutes. Vous êtes sur les poteaux, Freddy? Je suis sur les poteaux, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, c'est... Putain. Avant de commencer Koh-Lanta, je pensais pas aller jusqu'au bout. Et le fait d'y être là aujourd'hui, c'est magnifique. Vous savez ce qu'on va faire? On va prévenir tous les autres qu'un poignard a été trouvé. Ça marche. Candice le sait puisque vous l'avez Oui, croisé, je vais le dire. Bruno aussi, Ouais. mais Benoît qui est complètement de l'autre côté, il ne Ouais, le sait pas du tout. je sais. J'ai entendu le signal, en gros, quelqu'un a trouvé. Donc il reste plus que 2 couteaux, dont un ici. Je risque de voir quelqu'un rappliquer rapidement.
Vas-y, sonne. Il passe, il cherche, il copie, ça me gave. Vas-y, sonne. Rien branlé. Des becs. Ah l'autre il pioche ce que je fais, putain, ça me fout les boules. J'ai tourné pendant 1 heure, je suis au même endroit. Non, moi, ça fait- Lui, il était à l'opposé de la boussole, toi. Il était carrément à l'opposé. Donc après il a cherché, puis il a vu que je cherchais dans le coin, il a resté avec moi, il a tourné en rond, et puis il a fait le truc. C'est quand même grave, hein. S'il y en a qui ont déjà trouvé leur poignard et moi j'ai toujours pas trouvé ma roche. T'as même pas trouvé la pierre. Je pars à 0, on est au même point là. T'en es où? Ah bah Freddy m'a chouré quoi, c'est bien, je suis content. Le poignard? Ouais, Ah merde. la haine. Et moi je suis T'as avec trouvé le Candice. caillou toi moi? Mais non, j'ai rien trouvé, je suis avec Candice dans le secteur. Candice elle me dit qu'elle a rien trouvé, moi j'ai rien trouvé. Je comprends pas. Tout recommencer, ça, j'ai envie là. Ah, Bruno, il doit être au bout de sa vie. Hein. Moi, ça me fait plaisir pour Freddy. Je suis contente. Évidemment, je lui ai dit que j'avais rien trouvé. Faire comme les autres, je vais les pomper à droite à gauche, comme ça va être fait. Il avait les boules, Bruno. Ouais, je sais. Bruno, il est peinard, lui. Hein. Il est tout seul sur sa zone. Bruno veut mettre toutes les chances de son côté et décide donc de laisser les 2 filles et de rejoindre Benoît qui cherche tout seul depuis le début. Moi, je suis en train de chercher maintenant espèce de chouche tentaculaire. Hein. Bon, pour recommencer à 0. Quoi. Je suis obligé d'embêter Benoît, mais pas le choix. C'est la jungle. Hein? C'était comme ça aussi, mais... Tu m'étonnes, c'est pire même pas. Pire? Enfin, c'est rien, mais... C'est la folie. Bah, ça stresse d'avoir Bruno dans les pattes, forcément. Là, ça accélère le rythme cardiaque et ça me donne encore plus envie de le trouver. Donc je cherche pas dans ce coin-là. Parce que je sais qu'il est par là le poignard. Donc. C'est celui-là. C'est sûr, c'est celui-là. Si elle est là, c'est 20 pas. Bruno a rapidement trouvé l'arbre, mais le temps presse et Benoît, lui, est tout près du poignard. Sauf que, pris de doute, il décide de repartir de la balise. Écoutez, je vais repartir de la balise et du coup je vais refaire des bons pas. De l'autre côté, Yesta est elle aussi proche du poignard, mais pas encore dessus. Je suis au moins contente de voir que je suis pas la seule qui soit mauvaise. J'espère au moins que je suis pas loin, quoi. Et si jamais je me trompe, eh ben, ma mère pourra me dire qu'elle avait eu raison. Parce qu'elle m'avait conseillé d'apprendre à utiliser une boussole avant de partir, et j'ai pas voulu. Parce que le truc, c'est que moi, je sais me servir d'une boussole et je sais me repérer. Il faut juste que je trouve le coquillage. Cette orientation, elle va jamais se finir. Hein. Une roche en coquillage, quoi. Sérieux. Ouais, je vais la détester, cette roche. Je la déteste déjà, quoi. Oh là là. Les 4 aventuriers transpirent depuis 4 heures. Seul Freddy est pour l'instant assuré de monter sur les poteaux. Bruno et Benoît cherchent dans la même zone et Yesta recherche toujours le poignard. Faut réussir à faire 20 pas droit à un moment donné. Je me désespère. Oh! C'est pas possible. C'est pas possible. Candice! Change de zone! T'as trouvé le poignard? Oui! Vas-y! Félicitations, Yesta! Merci, mais change, allez! Ouais, j'y vais vite. Bah, Yesta a trouvé le poignard, donc je vais aller à la souche tentaculaire. Ça me fait chier, parce que ça veut dire qu'il y a forcément moi, Bruno ou Benoît qui a échoué, quoi. Vraiment, faut être con pour pas trouver une roche en 4 heures, tu sais. Planté, votre poignard s'est fait 4 heures et 24 minutes. Vous êtes
la deuxième et vous êtes qualifié pour les poteaux. C'est un truc de fou. Non, je réalise. Si on vous avait dit ça au début de l'aventure, et pour l'instant vous êtes 2 ex-jaunes. Ouais, Parce que Freddy a été le premier, c'est en un peu moins de 3 heures, et donc vous maintenant. C'est incroyable. Il reste un poignard, soit pour Candice, qui était dans votre zone, soit pour Bruno ou Benoît, qui sont dans la dernière zone. Ce que je propose tout de suite, c'est qu'on prévienne tous les autres. Très bien. Il ne reste qu'une seule place à prendre sur les poteaux. Benoît est toujours à 2 pas du dernier poignard. Et Bruno cherche encore la balise, qui n'est pas loin. Tu trouves Ça me rend fou. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Oh putain. J'y crois pas. J'y crois pas. 21. Vert. Ah, ça me fait péter un câble. Oh, bah, c'est pas possible. 21 vert. J'ai envie de le trouver, j'ai envie de le trouver. Il pourrait être... Putain, je l'ai. Je vais sur les poteaux. Je vais sur les poteaux. Oh, c'est pas possible. Je vais sur les poteaux, putain. Je vais sur les poteaux. Oh là là. Je l'ai enfin. Ah, j'y crois, mon Ben Todd, j'y crois. Bruno! 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 Je l'ai! Bruno n'entend pas les appels de Benoît. Trop heureux d'avoir trouvé la balise, il est parti regarder quelle direction correspond au vert sur la table d'orientation. Pour rien. Bruno! Oh, putain. Trouver la balise, putain de merde. Hein? Tu viens de trouver la balise? Où? Trouver la balise? Sur mon truc? Ouais. Casse, j'arrête. Bon, allez, c'est bon, je me casse. Vous avez le sourire et vous avez raison, Benoît. C'est le 3e poignard qui vous qualifie pour les poteaux. Vous savez combien de temps vous avez mis pour trouver la balise? 30 minutes? 40 minutes. 40, Et oui. combien de temps vous avez mis pour trouver le poignard? 4 heures? 4 heures et 30 minutes. Ça m'étonne pas. Pour faire 20 pas, direction sud. C'est un truc de malade. Ça représente quoi d'être sur les poteaux de Koh-Lanta? C'est un truc de ouf d'être sur les poteaux, franchement, je réalise pas encore, c'est un rêve. C'est le rêve de tout aventurier d'arriver sur les poteaux, donc j'en suis vraiment très fier. Vous avez eu peur, notamment lorsque Bruno est venu dans votre zone? J'ai eu peur tout le temps, c'est normal, mais c'est ça qui donne... qui fait la magie de Koh-Lanta, voilà, c'est d'avoir peur. 3e, ça veut dire qu'il y en a 2 qui ont trouvé avant vous et Ouais. qui seront aussi sur les poteaux. C'est... Freddy Yesta et Yesta. Voilà, allez les rejoindre. Félicitations. Bravo les mecs. Bravo. Putain, j'ai galéré un truc de ouf. Bravo. Venez tous les 3 là. C'est terrible. Freddy, Benoît et Yesta, vous êtes sur les poteaux. Mais il y a forcément aujourd'hui 2 aventuriers malheureux, très déçus. Candice et Bruno, qui sont éliminés. Candice, vous n'avez ni trouvé l'élément remarquable, ni la balise, et évidemment, pas le poignard. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je me suis focalisée sur la roche coquillage. Ouais. J'ai bien vu qu'Yesta traînait toujours dans le même coin, mais je voulais moi-même trouver la roche coquillage, quoi, et je l'ai pas trouvée. C'est une grosse déception, j'imagine. Ouais, grosse déception, mais en même temps, je suis très fière de mon aventure. Je rêvais de devenir aventurière, et c'est le cas. Les poteaux, ça aurait été le summum, mais je suis déjà très fière de moi. J'ai appris à pêcher, à faire plein de trucs, à me débrouiller dans la nature pendant 41 jours, et je suis très contente. Candice, vous avez à peine 20 ans. Vous sortez de l'adolescence. Et vous avez réussi un parcours exceptionnel. Personne n'enlèvera vos victoires, notamment en individuel. 3. Aucun d'entre eux n'a fait mieux que vous. Il faut penser à ça. Ouais, et à tout c'est ce clair. que vous avez appris sur cette belle aventure. Pour vous, ça se termine là, brutalement, sur cette plage. Mais vous le saviez, c'est la règle de Koh-Lanta. Vous l'avez acceptée.
Et je vais vous demander de leur dire au revoir à tous les trois. Allez. Merci, c'est gentil. Ouais, je suis fière de moi. Ça fait un peu peur. Mais pourquoi, désolé, mais pourquoi je t'en voudrais? Allez, défoncez. Allez, bye bye, soyez fortes. Au revoir Candice. Au revoir. Bruno, vous fondiez beaucoup d'espoir sur cette épreuve. Vous avez trouvé la balise. Deux même. Vous avez été le plus rapide pour trouver une balise. Je fais. 30 minutes. Et j'ai galéré comme un fou à tourner en rond dans cette forêt au niveau de mon objectif. Et vous étiez deux à l'époque, avec Freddy. Non, oui, on était deux sur le même arbre, mais Freddy était totalement à l'opposé de moi. Ouais. Et après, après, je me suis mis en douce, je me dis est-ce que c'est lui qui a raison, est-ce que c'est moi? Mais je suis resté dans ma logique et en fait j'avais raison puisque c'était bien là et je suis vert de rage. Vous êtes passé tellement près. Ah ouais, mais je suis en colère à mort, donc du coup ça me gave. Et échoué comme ça des deux côtés, après Benoît, on retrouvait la balise, donc du coup j'ai couru comme un lapin pour chercher mon cap et puis Benoît est derrière et je vois avec le couteau, donc j'étais à deux doigts de ce truc là quoi, donc c'est... moi je vais m'en remettre hein, mais de toute façon je suis un petit peu en colère après moi, donc faut que ça retombe et puis demain ça ira mieux quoi. Vous savez que ça va se terminer là maintenant? Ouais. Mais je vais vous demander d'abord de leur dire au revoir à tous les trois. Bien sûr, bien sûr. Mon petit Freddy. Désolé. Mais... Non, tu veux pas te désoler, c'est la fouille. Et à toi d'être le meilleur, hein? Et toi, bravo. Bravo. À demain. Merci. Conseil final, vous ferez partie du jury et vous départagerez les deux finalistes. Ce sera deux parmi les trois. Ok, ciao. Au revoir Bruno. Merci. Ciao Bruno. J'ai envie de vous dire à tous les trois, mission accomplie pour aujourd'hui. Vous étiez 5 et vous êtes les 3 meilleurs. Vous vous qualifiez pour les poteaux. Mais surtout pas se reposer sur les lauriers de cette satisfaction d'aujourd'hui. Et que là, vous le savez très bien, c'est celui ou celle qui restera le plus longtemps en équilibre qui choisira son finaliste parmi les deux perdants. Et les deux finalistes ensuite affronteront demain soir les membres du jury final. Prenez vos sacs et retournez passer une dernière nuit sur votre camp. Et je vous dis à demain pour les poteaux. À demain. Les voilà les 3 naufragés qui vont monter sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. C'est ravi qu'ils regagnent pour une dernière nuit leur campement de fortune. Finaliste, c'est rien ça. Moi sur les poteaux tu parles de finaliste. Finaliste on était déjà hier soir. Pour moi les poteaux c'est la finale. Je suis très contente ce soir, donc c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Je crois que j'étais celle qui avait le moins d'espoir en orientation. J'ai eu de la chance. Les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux. Il y a les baskets de Candice qu'elle a oubliées. T'es pas trop déçu pour Candice? Bah si, mais je suis déçu pour tout le monde hein. Pour Bruno aussi, ça me fait chier. Il y a de la tristesse pour les deux qui sont pas arrivés quand on dit c'est Bruno. Mais à partir de là, de toute façon, il en fallait deux, ça aurait pu être moi aussi. Moi, je suis ravi d'être sur les poteaux. C'est vrai que je suis un peu dégoûté pour Candice, mais elle a fait un parcours de malade. Ça peut être fier. Et tu sais que je plains Candice, c'est parce que Bruno, il va râler toute la soirée. Là, il avait l'air vraiment énervé. Après, je comprends. Je suis bien contente que Bruno n'ait pas réussi l'orientation. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est juste que Bruno m'a fait comprendre que j'ai pas forcément ma place en finale à Koh Lanta. Et de voir que Bruno a perdu face à moi, franchement, ça me réjouit. Au final, je suis bien contente de tous les mettre à l'amende, que ce soit les jeunes, que ce soit Bruno, que ce soit Stéphane, Beryl, Alex, Jean-Luc, tous, voilà. Et on est con, Yesta, quand même, toi et moi. 4 heures pour prendre le couteau, 20 mètres. 4 heures. Par contre, ma boussole, je savais m'en servir direct, elle était trop facile. Ouais, moi aussi. Ma mère, elle va être fière de moi.
L'important c'est qu'on soit tous les trois là et qu'au poteau ça va faire une belle finale. Moi je suis totalement content d'être avec Freddy et Esta, ça va faire je pense une belle finale. Donc à nous trois sur les poteaux, par contre je sais qu'ils vont se choisir l'un l'autre, il va falloir que je gagne. L'important c'est d'être dans les 3 premiers et là je suis très contente mais c'est vrai que je réalise pas vraiment. Je réalise pas, mais demain quand je serai sur les poteaux je pense que je serai vraiment heureuse, ouais. Et je vais essayer de tout faire pour gagner les poteaux. J'espère aussi la gagner et ce sera le summum. Moi si je gagne concrètement ce sera Yesta sans aucun doute. On a débuté l'aventure ensemble. Il n'y a pas à réfléchir, ce sera directement Yesta. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis dans un chaos là, je peux pas tenir. Demain, 2 actions de taille à mener à bien. La première, physique, rester le plus longtemps possible en équilibre. Et la seconde, tactique, choisir le bon finaliste. Bonjour. Bonjour. La dernière nuit. Les poteaux dans quelques minutes. Mais d'abord, on va discuter tous les 4, ok? Allez, venez avec moi. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver à quelques minutes des poteaux, Freddy? Au début de l'aventure, je me serais jamais dit personnellement je ferais partie des 3 derniers sur Koh-Lanta. Dès qu'il m'arrive quelque chose, j'ai tendance à baisser un peu trop vite les bras. Quand on regarde votre vie, c'est une succession de moments compliqués. J'ai eu une enfance partagée entre mon père et ma mère, très tôt. J'ai aussi souffert du fait qu'on se moquait de mes parents. Qui sont sourds-muets. Ouais. On s'est beaucoup moqué d'eux? Bah forcément, quand on est jeune, on est un peu bête, donc on se moque des gens qui ne nous ressemblent pas. J'ai fait face à ça et aujourd'hui je suis fier de mes parents et je les aime. Et je les aime vraiment. Et Dounia, qu'est-ce que ça va changer dans votre relation avec votre épouse? Ce qui va changer, c'est que je vais beaucoup plus m'occuper d'elle. Lui montrer que je l'aime. Je lui dis, mais des fois, c'est un peu plus sur le ton de la rigolade et lui prouver avec des attentions. Yesta, vous retrouvez là, avec Benoît et Freddy. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé à un moment dans cette aventure? Jamais. J'aurais même pas parié 1 euro sur moi. Là, je vais apprendre à avoir confiance en moi et à être sûre de mes décisions, à pas toujours douter de moi, à avoir besoin de conseils. J'ai l'impression, en tout cas maintenant, en étant ici, que ça va me faire évoluer. C'est exactement ce que je me disais avant de participer à Koh-Lanta. Et même ma mère m'a dit, c'est ton dernier coup de folie, maintenant t'arrêtes. C'est maintenant que Koh-Lanta est fini, je me sens capable de devenir adulte et de vraiment prendre ma vie en main. Ça va surprendre pas mal de gens? Ça va surprendre ma mère. Oh là là, elle va être... Les autres aventuriers, je les attends bien au tournant parce que je sais qu'il y en a plein qui me pensent pas méritantes ou qui se pensent plus méritants que moi. Ça vous blesse? Et oui, ça me blesse parce que je pense qu'ils n'ont pas à avoir un jugement pareil sur une personne. Moi, je ne me permettrai pas. Donc oui, ça me blesse et donc je veux leur prouver. Benoît, je sens en vous une incroyable sérénité. Le recul que j'ai, je pense qu'il est dû à mon éducation déjà, que mes parents m'ont apporté jusqu'à mes 13-14 ans. Et surtout, à partir de 14 ans, quand j'ai quitté le cocon familial pour intégrer le centre de formation de Lorient. Donc là, j'étais laissé à moi-même, donc j'avais qu'une chose à faire, c'était me prendre en main. Et donc je l'ai fait de 14 ans maintenant. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un rôle à part dans cette aventure? J'ai été vite immunisé. J'avais vite la possibilité de pouvoir aller à l'orientation. Grâce à l'anneau, hein, que vous portez aujourd'hui. Que je porterai toujours, c'est mon porte-bonheur. J'avais vraiment envie de faire mon aventure, de la kiffer selon ce que je voulais. Et c'est ce que j'ai fait et franchement, j'ai croqué l'aventure à 100% et je regrette rien du tout. J'avais promis à Julie de l'emmener à la réunification, c'est ce que j'ai fait. J'avais promis à Candice de l'emmener en finale, je l'ai fait. Bruno, pareil. C'est une aventure qui nous bouleverse tous et on est obligé de changer en sortant de là. Sentimentalement parlant, humainement parlant, à coup sûr, il y en a avant et il y en a après Koh-Lanta. Qu'est-ce que Koh-Lanta va vous apporter? Le fait d'être moins pudique avec mes sentiments. Je vais m'extérioriser, je vais dire je t'aime aux personnes que j'aime. À mes parents, j'ai envie de leur dire que je suis fier d'eux. Je l'ai jamais dit, ils ont fait beaucoup de concessions pour nous, pour ma soeur et moi. Des fois,
Des fois, on allait se coucher le ventre plein, eux, ils ne l'avaient pas. Des choses comme ça. Et rien que pour ça, bah, voilà, j'ai envie de leur dire que je les aime et ma mère va comprendre que je suis plus le petit garçon qui est parti à 14 ans. Elle vous considère encore comme un grand gamin? Bah, bien sûr qu'elle me considère comme un grand gamin, comme son grand bout de chou qui chouchoute et qui a vraiment besoin d'attention. Mais là, en voyant cette aventure, comment je me comporte en collectivité, comment j'affronte les intempéries et tous les obstacles qu'on a pu avoir en face de soi, je pense que ma mère va se rendre compte que je suis devenu un homme. En tout cas, vous êtes 3 beaux et bons aventuriers. Et il vous reste une épreuve, la mythique épreuve des poteaux. Vous en avez rêvé. Eh bien, vous allez pouvoir la disputer. Je vous souhaite qu'une seule chose, c'est d'être finaliste. Merci. À tout à l'heure. Merci à la main. Ça, c'est le grand départ. La dernière fois qu'on fait notre sac, d'un côté, on n'arrive pas à réaliser qu'on va vraiment quitter ce camp. Et de l'excitation parce que l'épreuve des poteaux arrive. Et échouer à la porte de la finale, c'est vraiment la place du con. En plus, c'est ah non, moi je veux pas être à cette place-là, impossible. C'est quand même la dernière épreuve et quoi de plus beau que de gagner les poteaux pour faire taire les mauvaises langues qui disaient que j'avais pas ma place en finale. Bonne chance. Toi aussi. Je pense même pas à moi, je pense à ma femme depuis le début, je pense à elle, j'ai eu tellement de galères avec elle que j'ai envie de lui permettre d'avoir une meilleure vie, de permettre à ma fille d'avoir tout ce que je ne pourrais lui offrir. C'est ce que tout père de famille souhaite et j'ai envie de rendre fiers mes proches. Voilà sur cette plage qui restera à coup sûr marquée à vie dans votre mémoire. Regardez les 3 poteaux. Un chacun. La dernière épreuve. Celle qu'il faut impérativement gagner pour maîtriser totalement son destin dans Koh-Lanta. Si vous voulez être sûr d'être finaliste et d'affronter le jury final, c'est-à-dire tous ceux qui ont été éliminés depuis la réunification, eh bien, il faut gagner. Parce que c'est le gagnant de cette dernière épreuve qui choisira, parmi les 2 perdants, celui qui l'accompagnera en finale. Dernière petite précision, on commencera avec un poteau rectangulaire, 16 cm par 23. Et petit à petit, au fur et à mesure que l'épreuve avancera, eh bien le poteau deviendra de plus en plus petit. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Allez vous mettre en place. Benoît, Yesta, Freddy, du fond du cœur, bonne chance. Que le meilleur gagne. Attention, dernière épreuve. Top, c'est parti. C'est une épreuve de longue haleine qui commence des heures à tenir debout en équilibre. Les concurrents n'ont jamais été aussi grands, ce qui n'est pas forcément un avantage. 1,78 m pour Yesta et plus d'1,90 m pour les garçons. Le soleil est voilé, mais suffisant déjà pour gêner Yesta. La jeune femme souffre en effet d'un début de conjonctivite. Ah, le soleil, c'est chaud quand même. J'ai les yeux à moitié fermés, c'est compliqué pour moi. Accroche-toi. Je vous jure, j'ai du mal à garder les yeux ouverts, ça me déséquilibre, c'est horrible. C'est immonde. Concentre-toi. C'est hyper dur. Putain. Une conjonctivite pour les poteaux.
C'est beau les oiseaux qui chantent. Ça fait très exactement une demi-heure que l'épreuve des poteaux a commencé et que vous êtes encore tous les trois parfaitement immobiles. Benoît, les sensations? Ça va, super. Pas d'inquiétude? Aucune. Pas de douleur? Rien du tout. Yesta, comment ça se passe? Moi, avec mes yeux, c'est compliqué, Denis. J'arrive pas à laisser les yeux ouverts à cause de ma conjonctivite. Et du coup, ça me fait un peu perdre l'équilibre de temps en temps. Et vous êtes prête à tenir? Je vais tout faire pour oui. Freddy, dites-moi comment ça se passe. Je me sens bien au top là. Je suis au top. Pas d'inquiétude? Pas d'inquiétude. Allez, continuez à tenir. Concentrez-vous. Vous en avez rêvé des poteaux. Ils sont là. Ils sont sous vos pieds. Et pour l'instant, ils vous maintiennent parfaitement bien. Je sais pas si c'est parce que ça fait un moment que je me suis pas lavée, mais j'ai beaucoup de mouches autour de moi. Ouais, je pense que ça doit être ça. Vous aussi, vous avez des mouches qui vous mangent? Si ça vous gêne que je parle, vous me le dites. Hein. Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas non plus. D'accord. Après, si je te réponds pas forcément. Ok. Putain, c'est la dernière fois qu'on fait une épreuve de Koh-Lanta, les gars. C'est vrai, c'est un truc de fou. C'est ouf, hein. C'est la dernière épreuve, dernière journée, dernier conseil. C'est beau quand même d'en arriver là. Putain, qui l'aurait cru? Sur les poteaux. Alors moi, si tu m'avais dit 1000 € que tu vas jusqu'au poteau, j'aurais... ouais. Tu as déjà pensé à celui que tu vas choisir si tu gagnes? J'y pense, mais ça me fait peur de prendre cette décision. Et toi, t'as choisi? Ouais, j'ai mon avis, je pense. Je pense qu'on a tous une idée quand même. Bah oui. Ça fait 1h30 que vous tenez, tous les trois. Yesta? Oui. Comment ça se passe? Ça va, j'ai trouvé une position, je fais ça et ça va mieux. Benoît, je vous sens à l'aise, vous me regardez comme si vous étiez sur le sol. Écoutez, ça va super pour l'instant. J'attends de voir quand ça va se corser, mais pour l'instant, tranquille. Freddy, les mains dans le dos. Je suis au top là. Je suis au top. Eh bien, je vous annonce que l'épreuve va se corser. Et qu'il va falloir vous mettre sur le côté gauche de votre poteau pour libérer la partie droite qui va tomber. Ce qui fait que vous serez en équilibre sur un carré de 16 cm de côté. Ok, tendez la main. Ça va se compliquer maintenant. Attention Benoît, Yesta, Freddy. Tirez! Plus dur, le jeu de l'équilibre se complique. À la moindre faute d'inattention, le corps peut basculer. Celui de devant, il va faire mal.
Ouais. C'est deux, il va piquer. Si on y arrive. Les minutes passent, tous trois sont pratiquement immobiles. C'est quoi les records, vous savez ou pas? Le record, je crois, c'est 10 heures sur le poteau. Bah arrête de déconner, toi. Passe 24 heures aussi sur le poteau tant que t'y es. Et les plus nuls, vous savez ou pas? Non. Ah, mon œil il pleure trop là, c'est horrible, putain. Ça va, Yesta? Non, ça va pas. Tiens le coup, Yesta. Et après, c'est fini. L'aventure, elle est finie. Ouais, je sais, putain. Difficile de se rendre compte du temps qui passe, mais ça fait déjà 2h30 que vous êtes en équilibre sur votre poteau. Eh bien, je vous annonce que l'épreuve va se compliquer. Vous allez devoir tenir en équilibre sur un rectangle de 10 par 16 cm. Par conséquent, je vais vous demander de vous mettre sur l'arrière du poteau pour libérer la partie avant qui va dans quelques instants tomber. Restez concentrés. Tendez la main, vous pouvez transmettre la ficelle. Ok, c'est bon pour Freddy, c'est bon pour Yesta, c'est bon également pour Benoît. Restez parfaitement concentrés. Ça va devenir beaucoup plus difficile. Attention, Benoît et Yesta, Freddy, tirez! Et l'épreuve continue. Et vous êtes encore 3 à prétendre à la victoire. Ah, la plante des pieds est beaucoup plus sollicitée. Les aventuriers vacillent plus. Bravo Freddy. Bravo. Courage. Merci. Freddy, malheureusement c'est terminé. Vous êtes tombé après 2h53 d'épreuve.
Freddy, vous paraissiez pourtant si bien depuis le départ. Ouais, si à l'aise, si facile. Ouais, j'ai fermé les yeux 2 secondes et je me suis penché en avant et je suis tombé. J'étais bien pourtant et je me sentais aller beaucoup plus loin que ça. J'imagine qu'il y a une vraie frustration. Ah, complètement, parce que j'étais vraiment bien. Vous connaissez, Freddy, évidemment les conséquences de cette chute en premier. C'est que vous n'avez plus votre destin entre vos mains. C'est le gagnant de cette épreuve des poteaux, donc soit Benoît, soit Yesta, qui choisira son finaliste. Ça marche. Merci. Merci à vous. J'ai tellement mal à l'œil, t'imagines même pas Je comment. disais ça allait, j'ai archi mal aux pieds. Non, mais mon œil, je te jure, oh, j'y vois rien. Ouais. J'ai un œil fermé depuis le début du jeu. Et des fois, ça me fait perdre mon équipe de fou. J'ai failli tomber 2 fois au moins. Et moi j'ai dû tomber au moins 20 fois, Yesta. Oh, je fais du 47 et je suis sur un pain au chocolat. Une chocolatine. Ah, je kiffe quand tu raisonnes comme ça. Tu me fais plaisir. J'en peux plus, mon gars. Mais tombe si tu veux. Tranquille, attends. Ouais, si t'en peux plus, tombe. Tu sais, des fois ça fait du bien de se soulager, Yesta. Ouais. Quand t'as mal quelque part, T'as quoi? tu lâches, après t'es bien. Dans ta tête, t'es sereine. Tu sais, moi, à chaque fois, je compare ça, je me dis, putain, t'imagines quand on avait cours, quand tu te tapais 4 heures, là, 2 heures. Mais même pas ça. Dis-toi, c'est comme si t'avais regardé 2 films là. Bon, Dieu. C'est un truc de ouf, t'as regardé 2 films d'affilée. Ouais, j'ai regardé 2 films, un œil fermé, ouais. Je regarde mon film en faisant des clins d'œil sans arrêt, youpi. En tout cas, plus de 3 heures, je pensais jamais. Sincèrement. Ah ouais? Plus de 3 heures, c'est terrible. Par contre, moi, j'ai envie d'attendre le dernier truc à enlever. Ouais, le dernier truc, je vais tomber, c'est sûr. C'est ça qui est bon. Ah, tu veux que je tombe? Oh putain! Bravo Maïa. Je suis dégoûtée. Bon, félicitations, Ouais, merci toi aussi. Yesta, c'est terminé malheureusement. 3 heures et 3 minutes. Et la victoire, elle est pour Benoît. Bravo Benoît. Benoît, félicitations. C'est la dernière épreuve. C'est celle qu'il fallait gagner pour avoir son destin entre ses mains. Je me rends même pas compte. Honnêtement, j'arrive pas à réaliser que je fais partie des 2 finalistes. Ah ça, quoi qu'il arrive. Ouais, mais je sais pas, j'ai du mal à réaliser. Pour l'instant, je suis encore sur le coup de la victoire. Extraordinaire avec 2 magnifiques adversaires. Et là, je savoure franchement pleinement, il n'y a que de la joie en moi, que de la joie. Les poteaux, une place de finaliste, l'île au trésor, l'anneau. Quelle aventure, quoi qu'il arrive. Quelle aventure, mais un truc de malade. Tout ce que j'ai vécu, sur ces 42 jours, j'ai vécu que des jours magnifiques, extraordinaires. J'ai rencontré des personnes, mais j'ai même pas de mots pour les décrire. Et puis après, l'anneau, les poteaux, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Yesta, vous la vouliez cette victoire? Ouais, je la voulais cette victoire. Après, je suis quand même très contente d'être restée 3 heures sur les poteaux, mais c'est vrai que j'aurais aimé la voir et je me sentais plutôt à l'aise, j'avais pas mal et je pense que j'aurais pu tenir encore un moment. Alors en étant 3e et 2e, vous n'avez plus les cartes en main. Maintenant Benoît, l'heure est grave. Le moment est important car il va falloir choisir votre adversaire. Ce sera soit Yesta, soit Freddy. Je vous rappelle que la perspective pour vous, c'est de remporter Koh Lanta et les 100 000 € de récompense. Je vais vous inviter à réfléchir et essayer de choisir l'adversaire idéal pour vous. Qui vous accompagne en finale? Est-ce que c'est Yesta? Est-ce que c'est Freddy?
Au départ, je m'étais mis dans cette situation et je me suis dit que j'allais voter par affinité. Le problème, c'est que j'en ai autant avec l'un comme l'autre. J'ai appris à connaître ces deux personnes magnifiques, sincèrement, avec un beau parcours et de vraies valeurs, ces deux personnes-là. Donc qu'est-ce qui va faire la différence? Je vais essayer d'être le plus droit possible. Ce qui va faire la différence, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les poteaux. Yesta est resté plus longtemps que Freddy. Donc ça me facilite le choix, on va dire. Je vais prendre Yesta pour m'accompagner en finale. Yesta, vous êtes finaliste de Koh Lanta. Ben merci Benoît. Et ça m'étonne pas que tu allais faire en fonction des poteaux. Et merci, ça me fait plaisir de t'accompagner en finale. Freddy, malgré la déception, vous comprenez la décision de Benoît? Je comprends tout à fait sa décision et j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, il a parfaitement raison. Parce que c'est vrai que c'est honorable. Elle est arrivée à la 2e place, donc elle mérite cette place en finale. Ouais. Freddy, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui est un bonhomme, un vrai, qui sait faire la part des choses, donc ça m'étonne pas du tout qu'il comprenne et je lui souhaite que du bonheur pour la suite, sincèrement. Freddy, avant de partir, je vais vous laisser leur dire au revoir aux 2 finalistes. Bonne chance, bon courage. Tu mérites, t'as bien fait. T'as bien fait. T'as bien pour tout. Y a pas de souci. Super. Freddy, vous êtes le dernier membre du jury final. Ouais. Vous serez 10 ce soir à départager Benoît et Yesta. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques heures au conseil. Au revoir Freddy. Merci. Bravo pour votre sportivité. Ça marche. Merci. Bon courage. Benoît, en finale, un homme, une femme. Un ex rouge, une ex jaune. Les 10 membres du jury final vont devoir vous départager au cours de ce conseil. Et pour vous permettre de prendre du recul, je vais vous inviter à prendre une pirogue et à rejoindre un lieu extrêmement calme, magnifique, une pagode. Et là, vous allez y passer le reste de l'après-midi. Et à la tombée de la nuit, on se retrouvera tous au conseil. D'accord? Très bien. Encore une fois, bravo. Et à ce soir. Yesta et Benoît arrivent au terme de leur aventure. Dans quelques minutes, ils se présenteront devant le jury final dans l'espoir d'être désignés meilleurs aventuriers et de recevoir les 100 000 € de récompense. Merci de m'avoir choisi. Hein. Avec plaisir. Sans toi, je serais pas en finale. Donc, Tu mérites. Cette victoire, c'est un truc de fou. Gagner la dernière épreuve de Koh Lanta, donc face aux 2 meilleurs aventuriers qui restaient, pour moi, je suis limite en train de rêver. Mais moi, je réalise pas. Je te jure, moi, j'arrive pas à réaliser encore que là, on va affronter le jury final pour élire le gagnant de Koh Lanta. Le fait de voir qu'il choisit parce que j'ai été la 2e après lui, je préfère qu'il me dise ça plutôt qu'ils disent « Ah, je m'entends mieux avec Yesta ». Et je l'ai pas volé cette place en finale, elle m'est due en fait. Donc ouais, ça me fait plaisir, je suis vraiment contente. C'est dans une pagode perdue que Yesta et Benoît se ressourcent avant d'affronter le conseil final. L'un d'eux va être sacré dans quelques minutes. Là, on va pouvoir réfléchir. Rifri. Oh putain, magnifique. Oh là là. J'ai envie de montrer au jury final qu'en étant moi-même, j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu et à être là où je suis maintenant. Je vais faire un vœu. Je suis extrêmement fière de moi, mais là c'est sûr que ça représenterait une fierté supplémentaire d'avoir le fameux titre de gagnant de Koh Lanta. J'espère que le Cambodge et ce temple réaliseront mon vœu.
Moi personnellement, j'ai mis à part le jeu pour ce niveau-là et je l'ai dédié à ma famille parce que c'est ma force. Ils vont être très très fiers de moi. Je suis fier de toute l'aventure que j'ai fait, comment je l'ai fini, franchement d'une manière vraiment extraordinaire. Allez hop, mon petit flambeau. Les deux. Allez, Prêt à affronter le jury final. C'est parti. C'est fiers de tenir leur flambeau allumé, les seuls qui ne seront jamais éteints, que Yesta et Benoît partent pour le conseil final. Voici venu le dernier conseil de l'aventure, celui qui va permettre de départager les deux finalistes, Benoît, le gagnant des poteaux, et celle qu'il a choisie, Yesta. Ce sont les membres du jury final, tous ceux qui ont été éliminés depuis la réunification, qui vont voter soit pour l'un, soit pour l'autre. Au départ, ils seront 7 face à moi. Lo, Beryl, Alexandra, Julie, Jérémy, Stéphane et Ludivine, qui auront la lourde responsabilité d'élire le grand gagnant de cette magnifique saison de Koh-Lanta. Alors avant d'aller voter, ils vont pouvoir poser toutes les questions aux deux finalistes pour être certains de leur choix. Puis je vous rappelle qu'une fois le vote effectué, eh bien je procéderai au dépouillement à Paris et en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Denis. Vous êtes les 7 premiers membres du jury final et vous allez avoir la lourde tâche tout à l'heure de départager les deux finalistes. Mais vous le comprenez, au total vous serez 10, car il en manque 3. Ceux qui ont été éliminés à l'orientation et celui ou celle qui n'a pas été choisi par le vainqueur des poteaux. En tout cas, vous l'avez vu, vous avez des invités pour ce dernier conseil. Ce sont ces éphémères, ces insectes qui sont là présents, mais qui ne voteront pas. Ils sont nombreux, c'est magnifique. Hein. Il manque 3 aventuriers dans ce jury final. Et la personne qu'on va accueillir, c'est la moins bonne de l'orientation, qui n'a rien trouvé. Ni l'arbre repère, ni la balise. Et à plus forte raison, pas de poignard non plus. Mais non, c'est qui? Candice. Oh là. Bonsoir Candice. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Posez votre sac, mettez-vous à côté de moi. Candice, quand ils ont découvert que vous étiez la dernière à l'orientation, j'ai vu Lo notamment faire « Non, c'est pas possible ». Mais si. Je suis dégoûté, moi. Je me suis tenu la tête comme ça entre les mains. Ouais, ben, je la voyais très loin. Benoît et elle, je les voyais vraiment à la fin. Et puis voilà, ça reste Candice, ma Candice à moi. Donc ouais, je suis déçu. Maintenant, de tout ce qu'on m'a dit, tu as été une aventurière qui a brillé sur les épreuves. Donc félicitations pour ça. Et 3 victoires. Bah, c'est beau. Moi, j'en ai 0. Alexandra. L'orientation, c'est tellement ouvert que je pensais pas non plus voir une Candice arriver. Ça laisse beaucoup de possibilités. Ça brouille un peu les cartes, si je comprends bien. Beryl. Eh bien, si je mets les rancunes de côté, je trouve ça hyper cruel. Parce qu'elle méritait vraiment d'aller sur les poteaux. Vous parlez de rancune. On vous écoute. Candice, donc le jour de mon élimination, dans l'après-midi, je suis venue vers toi. Je t'ai parlé du fait que je t'estimais et que j'avais envie que ça continue, nos duos, nos challenges. Tu l'as mal interprété, tu as pris ça pour de la prétention. Parce qu'en gros, je t'ai dit, c'est vrai que ça pouvait être mal entendu, je t'ai dit, si je peux te faire tenir encore une semaine, si j'arrive à convaincre mes collègues, parce que moi j'étais jaune, hein, j'ai toujours dit, j'allais pas faire un coup dans le dos à mes collègues. Donc ce que je t'ai dit, c'est, en gros, si j'arrive à les convaincre qu'on ne vote pas contre toi tout de suite, bah ça te laisse de la respiration. Et Tu m'as pas dit ça, je t'ai dit comment ça, et tu m'as dit, donne-moi un chiffre. Je t'ai dit, et je t'ai dit, bah pourquoi pas 30, ça rentrerait sur mon bâton. Alors d'accord, je me suis mal exprimée, d'accord, c'était maladroit. Et après, on dit que c'est prétentieux parce que je me voyais sur les poteaux. Qui a l'hypocrisie de dire qu'on ne se voit pas sur les poteaux quand on commence même le casting de Koh-Lanta? On s'accroche à un rêve, on y croit. Ben heureusement. Bon, alors, bien sûr. j'entends. Oui, mais Candice a trouvé ça prétentieux parce que tu te voyais déjà sur les poteaux. Bien sûr, je me voyais sur les poteaux. Je commence pas quelque chose sans y croire, sans y rêver. J'ai bien compris. T'as mal interprété. J'ai ça t'a l'impression que servi. là, je sais pas ce que t'as, là, énerve-toi toute seule. Moi, je suis pas là pour m'énerver, là. Là, je te trouve ridicule, c'est tout.
Donc arrête un peu de Bon, bah, te voilà. monter sur tes Bon, grands écoutez, chevaux là. mais non, mais c'est juste que je voudrais... Moi, je suis venue vers toi par sympathie. T'es venu vers moi, oui, c'était peut-être par sympathie, mais moi j'avais rien demandé, je me demandais ce qui se passait. Enfin voilà quoi. On s'est dit bon bah ce soir du coup on préfère éliminer Beryl et c'est tout. Je sais pas, tu t'es fait des films, je pense, dans ta tête. Je suppose que Non, ça a dû te parce que faire du mal de partir comme ça parce qu'en effet, je pense que tu te voyais aller loin et je comprends que, que ça t'a fait mal aux fesses quoi. Enfin, Bon, en tout cas, je crois on va pas s'éterniser là-dessus. Je crois que vous n'êtes pas d'accord. Ce qui est sûr, c'est que Candice, vous êtes 5e de Koh-Lanta. Yes. Et c'est déjà une super performance et vous appartenez au jury final. Allez vous asseoir. Il reste à connaître 2 membres du jury final. Il y a une personne qui a trouvé 2 balises, mais qui s'est à chaque fois fait devancer par un autre aventurier au niveau du poignard. Cette personne est éliminée et vous rejoint maintenant. Bonsoir Bruno. Bonsoir Denis. Posez votre sac. Restez à côté de moi. Regardez la réaction. Stéphane n'en croit pas ses yeux. Ludivine est très déçue. Julie et Lo sont effondrés de voir que vous n'avez pas passé ce cap de l'orientation. Alors avant de vous donner la parole, Lo, enlevez la main de votre bouche. Ah ouais, je suis sans voix là. Pour moi, Bruno, c'était celui qui avait le plus de compétences, de capacités justement sur cette épreuve. Et de le voir arriver comme ça, c'est un grand choc quoi. J'espère que le suivant c'est pas Benoît parce que alors là... Et Julie, je vous vois faire des comptes avec vos doigts. Non, parce que je me dis, Candice, Bruno, ben voilà quoi, on sait qui c'est les Ça veut 3 dire derniers. 2 ex-rouges. Ah, c'est sûr que vous avez les 3 sur les Voilà, poteaux. on sait qui c'est, ça y est. Vous savez pas ce qui s'est passé, mais vous avez les 3 sur les poteaux. Yesta, Freddy et Benoît sont sur les poteaux. J'ai envie de pleurer, je vous jure. Je te jure, j'ai dit, mais j'aurais aucun souci pour mon vote, ça, voilà, j'aurais même pas à réfléchir, tu vois. Et puis je me rends compte, là, je vais devoir réfléchir, c'est ce qui m'embête le plus. Bruno, vous pouvez rejoindre les membres du jury final et vous voterez tout à l'heure pour D'accord. départager les 2 finalistes. Vous êtes 9 face à moi. Il manque un membre du jury final. Un seul. La personne qui va arriver est tombée la première des poteaux et n'a pas été choisie par le gagnant ou la gagnante. C'est Freddy, je cherche pas à savoir. C'est Freddy qui arrive. Oui, c'est Freddy. Ah, c'est Freddy. Non, si, je suis content. Mais c'était sûr. Bah, bien sûr. Bah oui. Bonsoir Freddy. Bonsoir Denis. Installez-vous à côté de moi. Alexandra, je vous vois faire non, c'est pas possible de la tête, comme ça. Expliquez-moi. Ouais, parce que moi j'avais imaginé un Benoît Freddy en duel final et je suis déçue pour lui. Non, bah, je me sentais vraiment très bien sur les poteaux. Je pouvais rester encore beaucoup plus longtemps. Et le fait de regarder un point fixe, en fait, m'a donné un peu mal aux yeux. Donc j'ai fermé les yeux 2 secondes. Et en fait, je me suis senti basculer en avant. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai été déjà parti. Après combien de temps? 2h53 minutes. Beryl, ex-jaune, comme vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je suis hyper contente d'avoir rencontré cette personne. Après, j'ai eu plein d'échos négatifs au moment des arrivées des candidats, au fur et à mesure au compte-gouttes à la maison. J'ai ouï dire « Oui, mais il fait des rapprochements, oui, mais quand même, à ton élimination, il a dit tant pis pour elle. » J'ai fait « Mince, Freddy, comment il a pu douter que... » Est-ce que vous avez dit tant pis pour elle? Non, j'ai dit si jamais elle a vraiment fait ça, oui, tant pis pour elle, c'est vrai. Tu aurais dit à Candice que tu lui as donné un numéro de sortie et après c'est ce qui t'a valu pour toi ton éviction. Après moi, c'est ce qu'on m'a rapporté, donc... Vous souriez, Alexandra, pourquoi? Oui, parce que moi aussi, j'ai eu droit à quelques reproches. Le pacte jaune sur lequel Freddy avait cette forme de droiture, à un moment donné, lui-même l'a cassé plus loin dans le jeu. Il a aussi finalement tenté des rapprochements avec des rouges, et c'est bien normal.
Vous êtes d'accord ou pas? Pas du tout. Alors répondez Alexandra. À quel moment j'ai cassé le pacte jaune? J'ai aucune idée de quel moment. Quand Jérémy a voté contre moi. Parce que lors d'un conseil, je m'occupais du feu, Denis l'a fait rappeler, avec pas mal de rouge. Et un matin, je me suis réveillé en disant que ce serait bien s'il y avait un petit turnover, comme on faisait chez les jaunes, quand quelqu'un se lève et on essaie de veiller sur le feu. Et Jérémy a, je sais pas, senti cet énervement en lui, m'a reproché quelque chose. Et tout de suite après, s'ensuit mon nom sur le papier. Pour moi, il m'avait trahi complètement. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il n'y a pas forcément de pacte jaune. Ce qui me fait un peu rigoler, c'est que quand tu parles de pacte jaune, le moment où je vote contre toi, tu dis au conseil, tu dis le prochain conseil, il n'y aura plus de couleur, je pense que je voterai contre un jaune, machin, etc. Tu sais très bien dans ta tête, même si tu votes pas contre moi à ce conseil-là, que tu vas voter contre moi au prochain conseil. C'est possible. Donc c'est juste avoir pris les devants, avoir voté contre toi un conseil avant. T'as le choix. Et je suis pas sûr que ça puisse te servir d'excuse pour dire j'ai cassé le pacte jaune parce qu'il a voté contre moi. T'as été le premier à le quitter. Ouais, le pacte jaune c'était une vaste fumisterie. Non, pas du tout. Tu dis n'importe quoi parce que tu n'étais pas là. Si tu serais un peu plus sur le camp à ce moment-là, tu aurais su que vraiment chez les jaunes il y avait une cohésion. Que tu n'as pas il fallait mettre su une corde saisir. autour du camp, 10 mètres, comme ça je tournais en rond. 10 mètres c'était un peu loin parce que tu étais un peu trop écarté. Et Ouais, malheureusement, tu as ramené Yesta avec toi. Sous l'eau quand je pêche, Tu as je ramené t'entends pas. Yesta sous l'eau parce que tu fais que pêcher. Ouais, et quand souvent. on allait casser des palmes, tu n'étais pas là. Non. Quand on a fait la construction de la cabane, tu n'étais pas là. Quand j'allais Quand on pêcher, a fait la t'étais pas là non construction pour le feu, tu n'étais pas là. Quand on allait chercher du bois, Ah, tu t'as fait n'étais une pas jolie là. liste quand même. Oui, T'as eu le temps. Tu n'étais pas là. Enfin bref, je sais juste qu'à partir de la réunification, t'as été complètement pour moi inactif sur le camp. Et voilà, j'ai pas apprécié ton comportement, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand tu parles à Alexandra, que tu lui dis ou à Beryl, j'ai peut-être été déçu, tant pis pour elle. Le mot tant pis pour elle, je pense que tu as été quand même un peu plus cru dans tes paroles. C'était plutôt un c'est bien fait pour sa gueule ou un truc comme ça. Tu reviens. C'est ce que En je fait, dis. on parle Mon souci, de c'est toi que et moi et tu veux te défendre sur des autres personnes. Non, mon souci c'est que j'ai l'impression de tes paroles, tu as été irréprochable dans cette aventure. Super. C'est ça ou pas? Non, mais on va arrêter de De toute façon, parler. on peut pas discuter, tu es irréprochable et tout ce que tu dis, c'est la vérité. Y a rien à dire. Ça va être compliqué de vous rapprocher. Ouais, je pense que la cassure, elle a été faite. Je pense Ouais, que elle a été faite. certaines personnes aussi ont le même reproche à faire à Jérémy que Idem moi. pour toi. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne le disent pas. Je préfère rester comme je suis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Freddy, vous êtes le 10e et dernier membre du jury final. Il reste votre place à côté de Bruno et vous allez départager les finalistes Yesta et Benoît. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Benoît a gagné les poteaux. Ah. Puisque Yesta est tombé après 3 heures et 3 minutes. Oh putain. Et donc, vous vous doutez que Benoît, qui a donc gagné les poteaux, et après une longue réflexion, il a choisi Yesta. Je vais vous demander d'aller vous asseoir. Alors, qui a envie de prendre la parole en premier? Freddy. Alors, pour ma part, en tout cas, je sais que certains critiquent beaucoup la place de Yesta. Celle de Benoît est très remarquable, je l'ai déjà dit, il a vraiment fait une aventure incroyable. Yesta, voilà, c'est vrai qu'elle a eu un début très difficile, mais elle a été cachée par une ombre. Quand cette ombre est partie, Jérémy, quand cette ombre est partie, elle s'est révélée. Elle a gagné une épreuve, elle s'est battue vraiment avec acharnement sur certaines. Et c'est une autre image d'elle, en tout cas, qu'on a vue sur le camp des jaunes, qu'elle a donnée sur l'ex-camp des rouges. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous faites partie de ceux qui l'ont côtoyé le plus longtemps. C'est pour ça que je me permets de parler en son De nom. manquer de respect aussi. Si Jérémy je peux me permettre, pour répondre à Freddy, je vais avoir un peu de mal, mais je vais essayer. Yesta, c'est vrai que comme moi, on a eu une première partie d'aventure qu'on n'oubliera pas, où on s'est très bien entendu, où c'était génial. Et arrivé à la réunification, on a eu 2 chemins différents. Yesta s'est révélée, elle a été beaucoup plus souriante, beaucoup plus joyeuse, etc. Mais elle l'a été pendant les 8 premiers jours où j'étais en réunification aussi. Donc, je vois pas en quoi j'ai été une ombre pour elle, et je vois pas en quoi c'est ma faute si elle était mal pendant cette aventure. Et je vois pas comment tu peux te permettre
t'essayes de parler là, de respect, etc. Et là, tu te permets de juger les gens et de dire que, en gros, je lui ai gâché ses 20 premiers jours, quoi. J'ai dit qu'elle a été cachée par une ombre. Non mais arrête. Cachée par une ombre. Arrête de jouer à l'idiot. Tu parles de qui? Tu parles de quoi? Une ombre de quoi? Cachée par une ombre. J'ai dit cachée par une ombre. C'est quoi l'insulte? Ça veut dire quoi? Elle est où l'insulte? Elle est où l'insulte? Parce que tu me dis que c'est moi qui lui ai presque gâché ses 20 premiers jours. J'ai le droit de penser ce que je veux ou pas? Mais est-ce que tu as le droit de l'exprimer comme ça? Est-ce que c'est une insulte? Je te pose pas la question. C'est quoi? C'est ce que tu es en train de dire. C'est savoir si c'est une insulte ou pas. Bon, écoute, tu es en train de dire que je lui ai gâché ses 20 premiers jours. C'est ça qui me gêne. Alors que, certes, on a eu les 20 premiers jours qui étaient difficiles. Où est le manque de respect là-dedans? Peut-être que Yesta est plus à même à répondre. Mais où est le manque de respect? Ça sert à rien de discuter avec toi en fait. Je sais depuis un moment, mais... Mais où est le manque de respect? C'est ce que je suis en train de te parler. Le manque de respect, tu me dis que j'ai gâché l'aventure d'une personne pendant 20 jours. Je parle pas à toi, je parle à Yesta. Mais je suis là, je suis présent, je suis pas une quille. Non mais tu es une ombre pour moi. Attends, si vous voulez. Bah, pour moi, t'es un pleurnichard, voilà. Personnellement, je veux pas défendre Jérémy, mais je pense qu'on lui a pas mis le couteau sous la gorge pour être derrière Jérémy. Je pense qu'elle est assez grande pour prendre ses responsabilités et pour faire ce qu'elle a envie de faire. C'est pas parce que Jérémy est parti que Yesta... Moi, je pense que leur aventure a changé à l'un et à l'autre au moment de la réunification et du rapprochement avec les Rouges. Vous êtes d'accord, Yesta, avec l'analyse d'Alexandra? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. C'est vrai, pour ma part, j'ai passé la première partie de l'aventure avec Jérémy. Ça a été mon confident, mon soutien, Voilà, j'avais besoin vraiment d'être avec lui. Parce que je me sentais pas forcément à l'aise dans l'équipe des jeunes, avec ce noyau dur, etc. Et quand il y a eu la réunification, voilà, il y a eu des nouvelles personnes. J'ai créé énormément d'affinités rapidement avec les Rouges, Benoît, Candice, Lo, même s'il est parti assez rapidement. Même Jérémy s'entendait bien avec eux, du coup on s'entendait avec plusieurs personnes et on était moins obligés de rester tous les deux, de rester en binôme. Voilà, moi je regrette pas du tout ma première partie d'aventure avec Jérémy, la preuve je suis finaliste aujourd'hui devant vous, donc dans tous les cas, voilà, je suis très contente de la façon dont ça s'est passé. Alexandra, est-ce que vous avez une question à poser à l'un des finalistes? Alors moi, malgré la remarque que je viens de faire, et j'ai en face de moi une personne que je n'espérais pas à cette place-là, et elle le sait, qui est Yesta. Voilà, pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas l'aventurière la plus méritante de Koh Lanta. Si on est juste sur de mérite et en plus un peu d'affect, j'ai ni l'un ni l'autre. Yesta, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui peuvent douter de vos compétences d'aventurière? Tout simplement que j'ai plus rien à prouver à personne, aucun d'entre vous. Pour moi, j'ai amplement ma place ici. J'ai pu le prouver à certaines personnes qui sont restées jusqu'au bout, comme Freddy par exemple. Mais moi j'ai un goût de trop peu. Comment? J'ai un goût de trop peu. Ben, tu peux comprendre quand même, je pense, au fond de toi. Je suis désolée, mais voilà, au fur et à mesure de l'aventure, moi aussi je me suis étonnée et je me suis épanouie dans l'aventure. Donc que ce soit par exemple sur l'épreuve de l'étoile où j'ai été la jeune qui a tenu le plus longtemps. Ensuite j'ai réussi à gagner une épreuve par moi-même. J'ai réussi la course d'orientation, j'ai tenu 3 heures sur les poteaux. Pour moi, j'ai plus rien à prouver à personne. Maintenant, je suis finaliste et je pense que je le mérite. Vous entendez ça, Alexandra? Ben, c'est toute une partie d'Yesta que j'ai pas connue. Donc, Elle étaye son propos sur ce qu'elle a pu faire. Je l'ai pas vue, moi. Moi, cette Yesta-là, je la connais pas. Bruno? Ouais, Yesta, enfin, ma pauvre Yesta, elle en prend plein les oreilles, mais c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal à admettre qu'elle se trouve à cette place-là, puisque pour moi c'est pas une guerrière, c'est pas une aventurière. On la voyait sur les épreuves, sur certaines épreuves. Sa nonchalance, et pour moi c'est un inverse d'une mentalité d'aventurier. On est là pour se battre, on est là pour gagner, et pas là pour abandonner ou se dire c'est trop dur, j'arrête. Donc tout ça, je pense que c'est d'arriver là, c'est sa chance. Là on parle de chance. C'est qu'elle est passée à travers les gouttes et parce qu'en fait c'était pas un danger pour tout le monde. On sait très bien que on garde des pions faibles et C'est dur ce que vous dites. C'est-à-dire que Yesta pour vous c'est un pion faible? Ouais, j'assume ce que je dis. Bon, pion, c'est peut-être pas très bon le beau mot, mais bon, une personne faible qui a été choisie. Pour moi, il n'y a pas de chance, les gens sont là où ils doivent être. Donc, si elle est là, c'est qu'elle doit l'être. Si Benoît est là, c'est qu'il est là. Je suis plutôt à dire qu'elle s'est peut-être battue pour être ici. Alors, que ça plaise ou pas, de la façon dont elle l'a fait, c'est une chose. Par contre, on ne peut pas lui retirer qu'elle est là et que moi, je suis là, par exemple. Alors, peut-être pas avec la manière comme moi, je l'aurais fait.
en essayant de remporter toutes les épreuves. Mais moi, je te le dis clairement, ce que je disais, c'est qu'elle a su s'appuyer sur Jérémy au début, pour des raisons propres à eux, et ça, je m'en fiche. À la réunification, elle s'est pu se rapprocher des rouges. Voilà, parce que ça ne collait pas avec les ex jaunes et que il s'épanouissait peut-être un peu plus et qu'elle a su après évoluer avec ça. Est-ce que Yesta a réussi dans sa stratégie là où beaucoup d'autres ont échoué? Sûrement, bien sûr. Je trouve que Vous êtes d'accord aussi, Mary? Oh bah oui, parce que moi je la voyais bien poisson pilote. Vous voyez, elle arrivait à se faufiler entre les mailles du filet sur toute la première partie finalement de l'aventure où elle se révélait pas. Et puis après, un peu poisson pilote à trouver les bonnes stratégies de rapprochement, vous voyez. Et puis aussi quand même ne pas démériter sur les épreuves. Et il paraît même que maintenant t'épluches les cocos. Jérémy, vous êtes peut-être celui qui la connaissait le mieux, Yesta. Comment vous jugez sa présence en finale face à Benoît? Bah, moi comme elle, je pense qu'on est tous les deux un peu agréablement surpris. Je pense que quand on discutait en première partie d'aventure, on avait du mal à s'imaginer qu'elle serait là aujourd'hui. Après, ouais, elle s'est révélée en réunification, elle a rayonné, elle s'est motivée. Elle mérite sa place? Oui. Enfin, à partir du moment où il n'y a aucun avis négatif sur elle, elle mérite d'être ici, et tant mieux pour elle. Bravo. Vous êtes fier de son parcours? Ouais, je suis fier parce que c'est mon coup de cœur du début de l'aventure, avec mon coup de cœur de la deuxième partie de l'aventure, donc... Vos deux coups de cœur sont en finale? Exactement. Benoît? Pour moi, il n'y a rien à lui reprocher. Il a été droit du début à la fin, il a été combatif, méritant. Il a tout gagné. Voilà, je pense qu'il est apprécié de tout le monde ici. Bravo. Benoît, vous allez rougir. Ah ouais, vous êtes de la couleur de votre foulard. Bah non, mais je suis ravi, ça me touche venant de Jérémy. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, pardon. Et ouais, non, franchement, ça me touche vraiment. Candice, je vous vois tout sourire. Ah bah ouais, hein, moi c'est mon binôme de l'aventure. On était trinômes, mais après, quand l'eau est partie, il a eu l'anneau rapidement, il a veillé sur moi et je suis ravie. On voulait aller le plus loin possible ensemble. Hier, je lui ai dit gagne les poteaux, je veux vraiment que tu gagnes les poteaux. Aujourd'hui, il les a gagnés et je suis vraiment trop fière. Merci. Le fait, Alexandra, que Benoît ait donné 100% de son potentiel en permanence, même en ayant l'anneau, donc sans rien risquer, c'est quelque chose de chevaleresque? Ouais, c'est remarquable parce qu'on peut se dire, finalement, j'y vais un peu tranquillou, moi, jusqu'à la course d'orientation. Et ça n'a pas du tout été l'état d'esprit de Benoît. Et comme j'avais pu le dire à Candice, Benoît, c'est un type à qui j'aimerais que mon fils ressemble à son âge. Il va regarder Koh-Lanta et puis il va s'inspirer de Benoît. Non, je trouve que c'est un bel aventurier, c'est un bel esprit, c'est un bel homme, pas mal en plus. Fallait un peu tout pour lui le mec quand même. Hein. Je regrette de ne pas l'avoir eu chez les jaunes celui-là. Vous avez face à vous les deux finalistes et dans quelques instants vous allez voter chacun à votre tour en votre âme et conscience. À vous de faire votre choix. Julie, vous êtes la première à aller voter. À vous l'eau. C'est votre tour, Alexandra. Freddy, troisième de Koh-Lanta. Allez voter. À vous, Candice. Bruno.
Allez-y Stéphane. Ludivine. Et enfin Jérémy. Voilà, vous avez tous voté et je vais chercher l'urne. À l'intérieur de cette urne, il y a vos 10 bulletins, soit pour Yesta, soit pour Benoît. Et je procéderai au dépouillement à Paris, en direct. Et maintenant, je vais sceller l'urne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un véritable plaisir de vous retrouver ce soir ici en direct à Paris et dans quelques minutes, bien évidemment, vous connaîtrez le nom du grand vainqueur de cette 19e édition de Koh-Lanta. Alors cette saison encore, merci du fond du cœur. Vous avez été des millions à suivre ces 20 aventuriers et ils sont là ce soir. Et comme vous, ils ont hâte de savoir qui va gagner Koh-Lanta et qui repartira avec les 100 000 € de récompense. Alors j'ai envie de vous présenter d'abord tous ceux qui sont ici, les 18 avant de retrouver les finalistes par ordre de sortie avec Myriam, Amandine, toute de rouge vêtue, Sophie, Sandrine, le beau gosse Laurent, la langue bien pendue Jean-Luc, Jérôme avec sa cravate, Yannick. Alors à partir de maintenant, eh bien, on va découvrir tous les membres du jury final, à savoir les 10 aventuriers qui se sont retrouvés lors de ce dernier conseil que vous venez de vivre pour départager les 2 finalistes qu'on va retrouver dans un instant. À commencer par le premier de ce jury final, Lo. Un très joli sourire pour Beryl. Alexandra, elle pense encore à son élimination et elle a le sourire. Une ovation, regardez comme elle est souriante comme d'habitude. Julie. C'est rare dans Koh-Lanta, je le reconnais, mais il a osé le nœud papillon. Jérémy. C'est ça qui fait la richesse de Koh-Lanta. On peut venir avec un nœud papillon, on peut venir avec un sweat capuche. Stéphane est là, notre facteur. Et puis là, on arrive avec ceux qui sont passés tout près de cette finale, avec Ludivine. Je sais que vous l'avez beaucoup appréciée tout au long de ces 14 épisodes. Elle est magnifique, elle est 5e de Koh-Lanta, c'est la Benjamine, Candice. Éliminé aussi à l'orientation, ah il s'en est voulu. Le doyen Bruno. Et puis vous le savez, les poteaux, c'est aussi un moment un peu difficile lorsqu'on n'est pas choisi par celui qui gagne cette dernière épreuve. C'est le cas de Freddy, dernier membre du jury final. Il y a une belle ambiance, franchement, bravo pour cette belle aventure. Et on est 18 ici, il manque les 2 finalistes. Et je vous propose tout de suite de réserver un tonnerre d'applaudissements pour les 2 finalistes, Yesta et Benoît. Quelle ambiance! Et c'est génial! Alors, franchement, on a l'impression d'être dans un stade de foot, ça vous rappelle des souvenirs, Benoît? C'est, à ma connaissance, la première fois que nous voyons
des amoureux finalistes qui arrivent main dans la main. Yesta et Benoît. C'est émouvant de vous voir tous les deux, vous êtes absolument magnifiques. Yesta, si on vous avait dit au tout début de cette aventure que vous seriez finaliste, vous m'auriez répondu quoi? J'aurais jamais parié un euro là-dessus. Donc c'est une énorme surprise pour moi et pour tout le monde, je pense. Heureuse? Très très heureuse. À côté de vous, votre amoureux, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Benoît, quelle histoire? Bah oui, c'est vrai, votre amoureux, on peut dire comme ça. C'est vrai, on peut dire. Oh, le bisou, un petit peu plus tard. Benoît, vous avez sur cette main gauche l'anneau d'or. Il vous a porté chance pendant toute cette aventure. Il représente quoi? Il représente tout. À partir du moment où j'ai eu l'anneau, mon aventure elle a changé. Et ça m'a permis d'être plus libre, de me lâcher et de me donner encore plus. En tout cas, Yesta et Benoît, dans quelques instants, eh bien, on va savoir lequel de vous deux remporte Koh-Lanta et bien évidemment les 100 000 € de récompense. Ce sont les membres du jury final ici présents. Ils sont 10 qui ont voté soit pour vous, Yesta, soit pour vous, Benoît. Alors, à la maison, vous pouvez aussi gagner ce soir. C'est à présent votre toute dernière chance de remporter le chèque exceptionnel mis en jeu de 15 000 €. Oui, 15 000 €. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Écoutez-moi bien. Où s'est déroulée cette édition de Koh-Lanta? 1. Au Cambodge. 2. En Thaïlande, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Il ne vous reste plus que 5 minutes pour jouer. Et je vous annoncerai tout à l'heure le nom de l'heureux gagnant. On se retrouve dans un instant. Bonne chance! Dans quelques instants, vous le savez, le verdict de cette formidable saison de Koh-Lanta qui sera donné en direct. Alors, qui de Yesta ou de Benoît sera sacré meilleur aventurier? Le dépouillement, ça se passera dans cette urne et c'est d'ici quelques minutes. Mais d'abord, je vous regarde. Vous êtes magnifiques, Yesta et Benoît. Vous vous tenez la main depuis le départ. Vous êtes amoureux, ça se voit, vous le dites, vous le vivez. Et c'est rare dans Koh-Lanta. Alors je tiens aussi à préciser que cet amour est né après, c'est-à-dire que vous êtes revus et c'est là que vous avez senti qu'il y avait de véritables atomes crochus. Mais dites-moi Benoît, vous n'étiez pas venu au départ à Koh-Lanta pour trouver l'amour? Non, non, pas du tout, mais comme quoi on prévoit pas tout et là on se retrouve finaliste et ensemble, donc on peut pas rêver mieux. Finalement, Yesta, vous êtes aujourd'hui la petite amie du détenteur de l'anneau d'or de Koh-Lanta. Ça aussi c'est important. Non mais je suis très fière d'être avec lui parce que pour moi c'est vraiment l'aventurier de cette saison, donc c'est vraiment une fierté d'être avec lui. Je sens pas mal de pudeur entre vous, mais c'est normal. Et ce qui est génial aussi dans Koh-Lanta, eh bien, c'est d'imaginer que les sentiments sont décuplés. L'amour, on le voit entre vous, mais également des très fortes relations d'amitié. Et là, je me tourne vers vous, Jérémy, parce que vous avez, tout au long de cette aventure, d'abord en équipe, aussi partagé une amitié très forte avec Yesta. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation de l'avoir là en finale, aux côtés de Benoît? Comme je l'ai dit au conseil final, je suis très fier de l'avoir là. On a passé je sais pas combien d'heures à discuter ensemble avant la réunification sur notre projet. On nous l'a reproché beaucoup, mais je pense que nous ça nous a soudés et ça nous a permis d'aller loin. Enfin, surtout pour elle du coup. Et non, c'est vraiment une fierté. Elle a été, comme je l'ai dit dans le conseil, le dernier conseil, elle a été rayonnante. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour aller loin et je suis très fier qu'elle soit là aujourd'hui et elle est très fière d'elle aussi. Alors toujours dans ces grands moments d'amitié, dans ces grands rapprochements, eh bien dans l'autre équipe il y avait Candice et Benoît. Je vous vois regarder Benoît en étant pratiquement aussi heureuse de le voir là que si c'était vous. Ah bah oui, tout à fait. Moi je suis super heureuse de le voir ici là devant moi. Ça a été un aventurier remarquable et j'espère qu'il gagnera. Merci papa. D'ailleurs Candice, j'en profite pour vous adresser un très grand bravo parce que vous avez remporté 3 épreuves, à peu près la même chose que Benoît. Et puis il y a quelque chose que je voudrais dire aux millions de téléspectateurs qui nous regardent, c'est que vous avez décroché un titre mondial il y a quelques semaines seulement. Vous êtes championne du monde par équipe de wakeboard et franchement bravo. Et puis histoire d'en terminer Candice avec vous, sachez qu'on vous souhaite
tous ici avec un petit jour de retard, un très bon anniversaire pour vos 20 ans. Bon anniversaire Candice. Alors il y a une autre aventurière qui a marqué cette édition de Koh-Lanta. Me regardez pas comme ça, Julie. Vous avez toujours cette banane, ce sourire qui est vraiment accroché à votre visage. Vous avez été forte dans les épreuves, vous avez été brillante sur le camp et vous avez montré une personnalité absolument incroyable. Et c'est pas Beryl qui va dire le contraire lorsque vous étiez accrochées toutes les deux pendant plus d'1 heure sous cette corde, parce que là vous avez bluffé tout le monde. Avant de vous entendre, parce qu'on a envie de vous entendre, je propose qu'on revoie tous ensemble quelques images, un petit florilège de l'aventure de Julie. Eh oh, on rentre du boulot. Il était une fois dans Koh-Lanta une concurrente qui vivait un rêve éveillé. La bannière, oh là là, ça y est, c'est du vrai. On a le feu, on a le feu, on a le feu. Par son incroyable optimisme, Julie s'impose vite dans son équipe des Rouges. On va se battre, on va se battre. Allez, faut garder la rage là. Sensible, la douce Julie est parfois un peu dans la lune. Je suis juste dans mon monde à moi. Au point d'aller se baigner avec un message secret de la plus haute importance, caché dans son maillot. Mais c'est qui le crétin qui est allé dans l'eau avec le message? Ouais, c'est ça, les gars. Bon, ok, c'était moi. C'est vrai? J'ai peur qu'il me rejette maintenant. Mais son équipe finit toujours par tout lui pardonner. Julie, elle est facilement pardonnable parce qu'elle est à l'ouest. Elle vient d'un autre monde, hein, cette fille. D'autant que Julie s'est révélée sur Koh-Lanta. Délivré. On connaissait déjà son goût pour le chant. Rallumer le feu. Qu'il soit rouge, qu'il soit jaune. Mais Julie a développé de multiples aptitudes. Oui, j'ai rallumé le feu. L'aventurière, c'est moi. Allez, Julie. Ouais. Ouais. Julie, il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout à fait. J'adore cette fille. Julie laissera sans nul doute un souvenir inoubliable à chacun des aventuriers. Et là, je me dis, la vraie aventurière, c'est moi, quoi. Je suis le maître du monde. Je suis le maître du Julie, je suis le maître du monde! Qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir toutes ces images. Vous êtes plébiscité par le public, notamment sur le site mytf1.fr. D'où vous vient cet optimisme en permanence, que ce soit difficile, que ce soit facile? Vous avez toujours le moral. Eh bien, c'est un petit secret que j'ai. Non, je vais vous le faire partager tout simplement. Le sourire, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Voilà, depuis mon enfance, et il sera encore présent aujourd'hui et demain. Je vous le promets. L'eau, c'est un peu une extraterrestre sur Koh-Lanta, non? Ouais, effectivement, Julie, c'est une femme qui est à part, qui est dans son monde, mais qui a une gentillesse qui est vraiment hors norme. Je pense qu'elle a prouvé au-delà de ça que c'était vraiment une vraie aventurière, qui avait du mental, qui a tout donné. Elle a vécu vraiment son aventure à 100%. Et voilà, je suis très fier de l'avoir eu dans mon équipe. Merci. Jean-Luc, je vous vois depuis que les images passent sur Julie, la regarder avec tendresse, avec un sourire béat. Pour vous, c'est une des grandes dames de cette aventure de votre saison? Moi, comme je le dis dans votre petit film, Julie, je l'adore. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle a sa vie à elle. Elle nous en a fait partager beaucoup. Et elle nous a bien fait rire. Ça a été des moments très sympas. On l'a eu en ennemi au départ. Très bonne joueuse de basket. Ce qui nous a un peu énervé. Donc je suis curieux, je suis super content de l'avoir connue. Et de la connaître après, bien sûr. Eh bien, on est tous contents de l'avoir connue et d'être avec vous ce soir, Julie. Alors, il y a aussi un événement très important, et c'est pas Benoît qui va nous dire le contraire ce soir, de votre saison, la nouveauté de l'anneau d'or que vous avez trouvé, qui vous a permis d'aller directement sur cette épreuve de l'orientation et d'être ensuite finaliste. Il y en a qui se sont cassés les dents. Je pense à vous, Yannick, je pense à Jean-Luc et je pense à vous, Beryl. Oh, que c'était difficile. C'était un véritable casse-tête pour vous, cet anneau d'or? Oui, alors l'anneau d'or, il était plein de promesses, il m'inspirait.
Et une fois arrivé sur le fameux rocher où se trouve l'anneau d'or, je me suis cassé les dents. J'ai fait un très mauvais départ, les singes m'ont pas aidé et franchement ça a été très complexe. Ouais. Donc chapeau l'artiste parce que moi j'ai pas réussi et bravo. Merci. Ouais, ça renforce encore votre performance, Benoît, d'être arrivé au bout des 10 étapes pour aller jusqu'à cet anneau d'or, jusqu'au coffre en 2 fois. Donc c'est absolument formidable grâce aussi à cette victoire dans le jeu de confort. Ce qui est génial dans Koh-Lanta, c'est que c'est aussi un jeu de stratégie, un jeu où il faut être tactique, il faut être capable d'avancer ses pions un petit peu comme aux échecs pour éviter d'être échec et mat. Et quand je dis ça, je vous regarde, Alexandra, forcément, parce qu'à un moment, les jaunes, vous étiez vraiment en supériorité numérique, tout était bien parti, vous vous êtes dit, on va faire qu'une bouchée de nos amis les rouges, et puis on va aller le plus loin possible. Ça, c'était de la théorie, et finalement, les rouges se sont bien débrouillés. La tactique des rouges était quand même nettement plus performante que la vôtre, n'est-ce pas? Moi, j'en ai payé les frais directement. Donc oui, on a été bons ensemble, on a été moins bons individuellement. Les rouges sont arrivés avec un rouleau compresseur, une stratégie sur le bout des ongles et ça a super bien marché. Qu'est-ce que vous avez fait de votre collier d'immunité? Je vais le donner à ma fille, elle va être ravie. À défaut de le jouer. À défaut de le jouer, en tout cas. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on revienne maintenant sur l'événement de ce soir, c'est-à-dire le dépouillement. Il y a 10 bulletins à l'intérieur de cette urne, les bulletins de chacun des membres du jury final. Ils sont 10 et ils vous ont départagé. Il y a rouge et jaune représentés en finale, un homme et une femme. Et l'un d'entre vous va gagner les 100 000 € et va être le meilleur aventurier de cette magnifique saison de Koh-Lanta. Tout de suite, le dernier dépouillement. Vous le savez, il y a 10 bulletins. Je sais que c'est compliqué, vous ne vous êtes pas lâché la main une seule seconde depuis le début de ce direct. Voici le premier bulletin. Je vous rappelle que les membres du jury final ont voté soit pour vous, Yesta, soit pour vous, Benoît. Il ne s'agit pas d'élimination, vous l'avez bien compris. Il s'agit d'une élection du meilleur aventurier de cette saison. Benoît! Benoît. 2 voix pour vous, Benoît. Benoît. C'est un 3e bulletin en votre faveur, Benoît. Benoît. Ça fait 4 bulletins déjà pour vous, Benoît. Aucun pour vous, Yesta. Il reste 6 bulletins à dépouiller. Benoît. On est à mi-parcours de ce dépouillement, puisque 5 bulletins ont été dépouillés, tous en faveur de Benoît. Si vous calculez bien, Yesta, ce 6e bulletin peut déjà être décisif. Soit il est pour Benoît, et dans ces cas-là, Benoît remporte cette saison de Koh-Lanta, soit il est pour vous, et le suspense continue. Benoît! Bravo Benoît, vous êtes le grand gagnant de Koh-Lanta. Venez le rejoindre. Je vais en profiter pour vous montrer ici les 4 derniers bulletins. Benoît. Benoît. Benoît.
Et enfin le dernier, Benoît. C'est le grand chelem pour Benoît qui remporte donc haut la main cette finale. Benoît. Yesta, elle est où? Venez avec nous aussi, Yesta. Benoît, je vais mettre... Non, je veux pas vous séparer. Vous, le footballeur, le gardien de but, je vous sens très ému. Ça représente quoi, cette victoire? Gagner Koh-Lanta, c'est un rêve pour tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, je suis ravi et encore plus de le partager avec Yesta. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre amoureuse, à Yesta, finaliste malheureuse, forcément? Je suis fier d'elle et elle est comme dans la vie de tous les jours, courageuse et parfaite. Voilà, elle aurait mérité de gagner aussi. Bravo, avec tous les autres. Alors si vous aussi, vous rêvez de vivre la grande aventure Koh-Lanta, tentez votre chance en vous inscrivant sur mytf1.fr. Attention, écoutez-moi bien, clôture des inscriptions le 15 décembre. Un grand merci à toutes les équipes qui ont participé au succès de cette saison de Koh-Lanta. Une pensée aussi pour Julien, notre copain, notre complice, parti beaucoup trop tôt. On se retrouve très vite sur TF1 pour une 20e saison de Koh-Lanta. Et regardez ce que je vous offre en avant-première. Le totem de la prochaine saison de Koh-Lanta, c'est celui-ci. Regardez-le bien, bravo à Monsieur Golik du Nord qui remporte le chèque de 15 000 €. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les aventuriers de quotidien autour de Yann Barthès, bien évidemment, pour fêter les femmes et les hommes de cette année 2016. Très belle fin de soirée sur TF1. Et bravo aux aventuriers, bravo à vous, bravo à cette magnifique saison. Et encore merci pour votre fidélité, jamais démentie depuis 15 ans. Bravo à tous. Tu as été un aventurier exemplaire tout au long de cette aventure. Tu mérites largement de gagner. Bravo à toi. T'es un chouette type. Malgré l'anneau, t'as tout donné. Tu renvoies des super valeurs. Pour moi, tu es vraiment le grand gagnant de cette saison. Donc voilà, tu peux être fier de toi et bravo pour ton parcours. J'ai aucun reproche, que des compliments, bravo. Je t'avais dit qu'il n'y a pas de belle victoire sans un bel adversaire. Aujourd'hui, pour ma part, c'est la défaite se mérite aussi face à un bon adversaire. Tu es un aventurier complet, tu mérites ta place et surtout tu mérites de gagner. Benoît, je vote pour toi car tu es pour moi l'aventurier le plus complet. Physique, infinité, droiture sur le jeu. Je vote pour toi Benoît, tu es le meilleur aventurier et tu le mérites amplement. Benoît, j'ai partagé toute mon aventure avec toi et j'en suis très fière. J'ai rencontré un aventurier exceptionnel et un ami vraiment en or. Et je suis très contente de pouvoir voter pour toi ce soir. J'espère de tout cœur que tu vas gagner. Quelle fierté que tu sois l'aventurier avec un grand A de ce Koh-Lanta. Qu'est-ce que je suis fière de toi.